Oui, ça va. Alors, je t'appelais pour avoir un peu de tes conseils sur ma situation. Donc, je t'explique. Je suis mariée depuis 5 ans maintenant. J'ai 2 enfants, donc une grande, elle a 4 ans et un petit de 2 ans bientôt. Machallah. Voilà, et du coup, ça fait 1 an et demi que mon mari est parti s'installer au Maroc pour travailler. Et du coup, bon, à la base, c'était temporaire, mais là, il me dit qu'il ne reviendra plus et que ce serait comme ça. D'accord. Et du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Mais il reviendra plus, c'est-à-dire? Il me dit qu'il est définitivement installé là-bas et que c'est pas dans ses projets de revenir. D'accord, top, ce que j'entends. Mais du coup, tu es marié, mon amour. Comment? Il est marié, non? Oui, il est marié, oui. D'accord. Oui. Il m'a pas proposé de venir avec lui parce que apparemment, s'il proposait, il savait très bien que j'allais dire non, mais il l'a même pas fait, quoi. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Il l'a même pas fait. Et du coup, ça fait 1 an et demi que c'est comme ça. Il est parti quand mon petit, il avait 5 mois. Parce qu'on s'était pris la tête et tout, un petit peu, en revenant des vacances du Maroc. Et du jour au lendemain, il est parti, il m'a bloqué, parce qu'on s'était pris la tête, voilà. Mais c'était, Ma chérie, vous êtes mariée à la mairie? Ah oui. À la mairie, on a fait le halal, enfin, tout est... Et ce gars-là, il a juste quitté le foyer, il vous a pas emmené? Non. Il nous emmène pour passer des vacances et encore là, ça fait un moment qu'on n'a pas été, mais on y va pour passer des petites vacances, on revient. Lui, à son tour, il vient passer des petits week-ends et après, il repart aussi. Donc... Mais j'ai pas capté comment ça, il vient passer des petits week-ends. Oui, il passe des week-ends, il vient voir les enfants, il vient nous voir et après, il repart. Il est dans quel pays, ma chérie? Il est au Maroc. Vous êtes mariée au Maroc? Comment? Vous avez fait reconnaître votre mariage au Maroc? Non, même pas. Parce que moi, je suis pas marocaine. Et donc, j'ai pas capté. De quoi? T'es pas marocaine, il est où le problème? Ah, je peux? Je sais pas. De toute façon, je me suis même pas... De toute manière, quand on s'est mariés, franchement, c'était pas du tout dans nos objectifs de... Tu m'aurais dit, dans 5 ans, je pars vivre au Maroc, j'y aurais jamais cru, donc... Pourquoi est-ce que je te dis que ton mariage est reconnu là-bas? Si je veux le poursuivre là-bas, je peux. Poursuivre, c'est-à-dire? Le poursuivre en justice. Ah. Pour abandon de la famille. Ouais. Comment t'as pas pris... T'as combien d'enfants? J'en ai 2, ils sont petits. Et pourquoi t'as pris clic et clac et j'y vais Parce que j'aime pas le Maroc, je peux pas y vivre. Y a pas de souci, mais là je vais aller voir ce qui s'y passe en fait. Ouais. Je sais pas. Je sais qu'il travaille là-bas, je sais que, il m'a approuvé par des photos, décidé ça, mais bon, après c'est Marrakech, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. J'ai pas capté, c'est Marrakech, t'as cru que c'était quoi? Marrakech, on sait très bien comment c'est Marrakech. Excuse-moi ma chérie, si tu veux de la puterie, il y en aura comme dans tous les pays. Oui, ça c'est sûr. Voilà, donc si ton mari c'est un qah et un oud al-qah, forcément il va trouver des qah. Mais si c'est un oud al-nes, je pense pas, c'est toi qui as dit c'est Marrakech ma chérie. Oui. Donc, du coup, donc voilà quoi. Si tu fais les choses bien, je vois pas où est le problème. Mais toi, comme tu sais pas ce qu'il fait, comment est-ce que tu peux savoir où est-ce que c'est Marrakech? Après, c'est pas les... dire des gens, mais comme tu vas pas et tu connais pas, comment tu peux savoir? Non, j'y suis déjà allée. Je suis déjà allée à Marrakech. Et du coup, t'as fait quoi à Marrakech? Rien. Je passe des petites vacances avec les enfants et après on rentre. Alors. C'est chill, non? Oui. Donc pourquoi est-ce que ton mari ferait le fou puisque t'as confiance en lui? Oui, après c'est la situation en elle-même. Je me vois pas, je sais pas quoi faire. C'est pas y vivre, ça je pourrais pas. Mais après si lui il vit et moi je vis ici, c'est un peu compliqué. Non, il y a un truc qu'on appelle le divorce. Oui, Voilà, fin. Étant donné que ton mariage n'est pas reconnu là-bas, donc t'as aucun droit là-bas. Donc c'est l'aime. Ok. Si t'avais fait reconnaître ton mariage au Maroc, à Marrakech, t'aurais pas eu de problème. Tu descends chez fort avec la police, bam tac, grand coup d'yep dans la porte. Mais ça aurait fait quoi? Ça aurait changé quoi? Ça aurait changé beaucoup, tu vois. Il a abandonné sa famille. Ok. Ah là, ça aurait changé beaucoup. Non, les gars, au consulat, elle n'est pas marocaine. Donc à partir du moment où elle n'est pas marocaine, elle est zan. Voilà, ses enfants le sont. Elle ne l'est pas.
Donc elle a le khara ou haq. Voilà ce qu'elle a. C'est-à-dire demain après-demain il se passe quoi que ce soit. Ces enfants ils vont grandir, Inch'Allah. Donc ces enfants qui auront elle ou elle. Mais même ces enfants ils sont même pas marocains. Hein. Ma chérie, je sais pas comment s'il les a reconnus, tout enfant né de parents marocains est un MRE, est un Marocain résident à l'étranger. Okay. Donc les lois marocaines prévaut sur toutes les lois ailleurs. Donc si jamais il les a reconnus, ce qui est fort probable, ou même tes enfants ils vont avec leur livret de famille, pièce d'identité de leur père, ils vont se faire reconnaître. Normal, ils ressortent avec la carte. Mais là le souci, toi, étant donné que tu n'as aucun droit, ouais, je peux rien faire de toute façon. Et puis comme tu veux pas partir, tu veux pas suivre ton mari, ce que j'entends et je comprends. Du coup, ma chérie, quitte. Ouais, ok. Parce que pour lui, là, il a une autre life. Bah oui, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, ma chérie, moi je suis désolée, j'aime ou j'aime pas le pays, je vais voir mon mari, je vais me poser avec mon mari, son pied, mon pied. Non, mais le problème, c'est qu'on n'a même pas où habiter, même si je vais là-bas demain. C'est son souci. Là où il est, je dépose mes bagages. Tu veux faire le fou. Là où tu es, je dépose mes bagages. Ouais, c'est vrai. Allez, moi tu me dis tu veux faire le fou. Il y a aucun problème mon amour. Aucun souci mon chéri, tu veux pas rentrer en France, il y a pas de souci, non. Allez, je prends bagage gosse. Hop, je débarque. Avec les gars, tu m'as dit que t'as dit que tu t'installes ici, moi je ne peux pas vivre sans toi. Tu es l'amoureux de ma vie, tu es l'oxygène que je respire. Allez, go. On va aller jusqu'au bout de toute ta connerie. Tu veux t'installer. Allah barakatillah, bismillah. Allez, installons-nous. Moi, je prends mes affaires, clic et clac. Je t'ai dit, aujourd'hui, tu me dis ça, tu me dis, je fais quoi? Je dis, bon, là, je suis busy avec le taf et tout. Bam, je suis déjà à l'aéroport. T'entends? Hop, je suis déjà à l'aéroport, je suis en train d'appeler mon nom pour aller à l'avion. Normal. Tu me rappelles 4 heures plus tard, tu me dis, t'es où? J'étais au salon, chez le coiffeur. Et toi, t'es où, mon amour? Il va me snapper où est-ce qu'il est. Bam, je suis là. Ouais. Je le cherche. Où est-ce qu'il est? Sérieuse, tu vas te foutre de ma gueule, tu pars là-bas, tu restes là-bas tout seul, t'as cru que j'étais qui? Les enfants, fais-les garder par ta mère, là, par n'importe qui nounou, ou là, par quelqu'un, il va prendre tes clics et tes claques, toi, t'es là en train de dormir ici, ton mari, je sais pas, il va tout seul, il dit non, moi, je rentre pas. Tu rentres pas, tu marques là. Oui, tu rentres pas. Non, on rentre pas. Together. Qui fais-je? Comment ça? Tu viens, t'as décidé tout seul de ne plus rentrer. Ouais. Donc, comment? Ça veut dire soit tu gagnes le triple que de ce que tu gagnes en France, et là, il n'y a pas de souci. Même pas, ouais. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il reste là-bas? La liberté. La liberté. Va là-bas. Ouais. C'est soit je vais là-bas, soit je divorce. Hein. C'est toi qui vois, ma chérie. Moi, je te mens pas. Hein. T'arrives, tu me dis, je pars, j'arrive. J'arrive à mon réveil, j'arrive. Normal? Ok, ouais. Donc voilà, ma chérie. Ok, ça marche. Bon, merci. Mais je t'en prie, plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Je crois que j'ai un problème, les gars. J'ai un problème. Vraiment, Laurie, j'ai un souci. Moi, tu viens, on est posé tranquille. T'es dur quand même. Il y a quelqu'un qui a dit t'es dur quand même. Elle a dit t'es dur. On est mariés, on a des enfants. Tu décides de partir. Tu me dis je vais chercher de l'argent parce que je suis un homme fort et je dois nourrir ma famille. Je reviens, mon amour. Tu reviens plus. Et tu me dis t'as vu, et là il n'y a plus de je reviens, mon amour. Tu me dis t'as vu, moi je te dis je pars, t'es contente, t'es pas contente, je reste là-bas. Il n'y a plus de t'es dur, plus de mon amour. Et toi tu pars. Et tu fais des va-et-vient, tu viens de temps en temps, claquage de seuf, histoire de bambina. Et on est mariés. Et je vis sur la mente, je suis en train d'éduquer ces enfants-là seuls. Je suis en train d'élever ces enfants-là seuls. Leur père, il est même pas en guerre. C'est même pas un soldat. Je leur dis, votre père est parti à la guerre, libérer le pays.
Mes enfants, ils sont pas dans des écoles privées parce que forcément, t'es parti pour gagner moins que ce que tu gagnais ici. Encore, tu me dis, j'ai fait la hijra pour le din. Et le khir fi makhtara Allah. On va manger un petit peu, mais bon, notre religion dit que... Vas-y. Là, tu pars tout seul. Et elle dort à la maison. Normal? Et vous dites, je suis dure? Et elle rigole. Ça va dans sa vie, genre. Elle rigole. Moi, ma chérie, tu me dis, il est pas là. Allô? Ouais, salam alaikum. Ouais, ça va ma chérie, tu vas bien? Ouais. Dis-moi, Habiba, t'as pas 2-3 personnes, s'il te plaît? كيفاش يمشيو يخلع عمو يزعز عمو من تماك Yeah, j'arrive. Et alors si je te trouve avec une autre? Oui. Ya Rabbi, je te trouve avec une autre. يا ربي je te trouve avec une autre. فضحتك بقلاقل يا حبيبي. فضحتك بقلاقل يا لهوي. Alors là. Mais c'est sûr, il y a une meuf. C'est pas une meuf, il a une famille. Je t'ai dit, il a une famille. C'est sûr, elle va arriver parce qu'en plus, non, mais bon, tranquille. Voilà. Elle dort. Nessa, elle rigole, qu'elle douze les helmecs, là, quand elle mange, ça glisse. Elle a pas perdu du poids. Elle va bien, elle est fraîche. Elle est bien. Moi, je suis à l'aéroport, je suis comme ça. J'attends juste une chose, une chute c'est le tout, je l'étrangle. J'arrive, la police, elle m'attend à l'aéroport. Staffette, déné dedans. Ah oui, elle est. Là, c'est, je sais pas. Allô? Ah, ma chérie, t'as pas joué au roi du silence, cousine. Allô, 3 fois, 6 fois, 20 fois. Allez, c'est elle. Un petit palais breton. Allô? Bonjour Annelle. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je suis vraiment très heureuse qu'enfin l'appel est passé. Mais ravie, heureuse également, que puis-je pour toi, très cher? En fait, j'ai besoin d'un conseil. Peut-être en fait le conseil que je demanderai, ce sera plus léger et plus light que les problèmes que les filles ont posés là. Mais moi, en fait, pour te donner ma situation, en fait, je travaille, j'ai un bon travail, un bon salaire, un bon niveau de vie, j'occupe ma vie en faisant du sport, etc. Et depuis que je suis venue en France il y a quelques années, et maintenant, en fait, je suis entre 25 et 28 ans, voilà, j'ai ce petit sentiment en moi de continuer mon deal, en fait, c'est à moitié. Ah, tu te maries? Oui, en fait, j'aimerais bien. Le problème, c'est que soit il y a un problème en ce que moi je cherche, en mes critères, soit je suis vraiment malchanceuse parce qu'en fait, je n'arrive pas à trouver ce que je cherche. D'accord. Quels sont tes critères? Ok, en fait, j'aimerais vraiment que tu sois honnête, soit tu me dis non, mais t'es folle. Pas de problème. Toute honnêteté et transparence. Voilà. Donc, je veux quelqu'un qui travaille bien, avec un bon niveau de vie. Soit avec un salarié comme moi, soit plus, mais voilà, minimum mon niveau de vie et plus. Qu'il soit éduqué et qu'il soit musulman. Et qu'il soit en fait compréhensif. En fait, pour être tout à fait honnête, j'aime pas en fait ce caractère d'écart qui contrôle, qui est trop macho. En fait, je vais pas m'entendre bien avec eux. Donc, j'aimerais avoir une certaine ouverture d'esprit tout en restant musulman. Et ça, je n'arrive pas à le retrouver, pas du tout. En fait, quand je retrouve quelqu'un avec tous ces critères-là, il est moche.
Et quand il est pas moche, et ben il y a un truc qui va pas bien quelque part. Et en fait, j'ai commencé à voir ça juste une fois que je suis venue en France, parce qu'avant, quand j'étais dans mon pays d'origine, je suis maghrébine, c'était totalement différent. Et voilà, et c'est tout. Je pense que j'ai tout écrit. Mais ma chérie, il est moche, c'est-à-dire? C'est-à-dire, pour moi, il n'est pas attirant. Je pense, en fait, pour te marier avec quelqu'un, faudra avoir une certaine attirance physique. Kaina. Et pour moi, je les sentais pas. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu leur parles puisque l'attirance physique n'y est pas? Parce qu'en fait, j'ai essayé tellement qu'en fait, les options sont minimes. Et en fait, mes amis qui sont en fait dans le même cas que moi comprendront. Mais moi, j'ai essayé vas-y, je donne une chance et je vais voir si en fait le feeling va se créer après en discutant. Mais non, en fait, s'il n'y a pas vraiment cette attirance, pour moi, ça peut pas se créer après. Il n'y a pas de souci, mais pourquoi est-ce que tu y vas du coup? Je sais pas. Peut-être que je veux créer quelque chose, avoir une relation, passer en halal, parce que voilà. Moi, ce que je capte pas, ma chérie, tu cherches quelqu'un avec un niveau de vie équivalent au tien. On est d'accord? Oui. Ce que j'entends. Tu cherches également quelqu'un de beau gosse. Pas beau gosse, mais voilà, minimum attirant pour moi. Qu'est-ce qui est attirant pour toi? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Je suis une fille sportive. Si lui, il fait pas la salle trois fois par semaine, pas de problème. Mais voilà, un minimum physique, quoi. Et qu'il soit pas plus petit que moi. Et moi, je suis grande. Tu fais 1 mètre combien, ma chérie? Je fais 1m75. D'accord. Ok. Mais du coup, tu veux un gars avec des tablettes de cochola? Non, vraiment pas à ce point. Je dis ça juste parce que, en fait, voilà, qu'il soit un minimum sportif, vraiment les abdos et tout ça, non pas à ce point, mais qu'il soit pas très très maigre parce que je suis grande, je suis sportive. Si je suis avec quelqu'un de maigre, j'aurais vraiment l'impression que je vais l'écraser. Que voilà, qu'il soit minimum sportif. Mais du coup, tu n'en as pas trouvé? Non. Et quand je trouve quelqu'un avec tout ça, en fait, il y a un autre problème qui s'ajoute que pour moi, c'est la galanterie. Ah. J'ai rencontré quelques maghrébins ici. Et quand je sors avec eux, en fait, cette notion de galanterie, j'ai l'impression que ça n'existe plus. C'est-à-dire, ma chérie? C'est-à-dire, par exemple, quand je sors avec quelqu'un dans un premier date, deuxième date, honnêtement, j'attends pas que je paie la moitié, tout simplement. D'accord. Mais ça, ma chérie, même un gars qui n'a pas, t'as vu le clochard du coin, il va pas te faire payer la moitié. Pas vraiment, Ranel. Les maghrébins que j'ai rencontrés ici... Mais après, ça dépend, tu les rencontres où, ma chérie? Je suis désolée, mais... Tu les rencontres où? Par des applications de rencontres, principalement. Ah là, voilà. Musematch? Et ben du coup... Quelle application, ma chérie? Je peux te dire le nom? Oui, bien sûr. Pas de ça entre nous. De toute façon, on va se faire ban. Donc, on en a rien à foutre. Dis-nous tout. Parce que partons du principe, quoi. C'est l'application Bumble. Ah, parce que tu penses trouver... Oh, elle a Bumble. Non, dis-moi. Peut-être que... Ensuite, donc, du coup, Bumble. Après quoi d'autre? C'est tout. Ah, d'accord. Donc, c'est là-bas que tu veux trouver un mari? Et où? Non, mais est-ce que... Sérieusement, pour de vrai? Non, mais vraiment, voilà, pour de vrai. Donc, au bled, tu fais partie d'un milieu aisé? Oui. D'accord. Donc, au bled, je fais partie d'un milieu aisé. J'ai grandi dans une certaine qualité de vie. Et je vais vers de la merde. Ouais. Quand tu le dis comme ça, oui, t'as raison. En fait, arrête-moi, peut-être que je me trompe, mais vous évoluez dans des sphères qui sont totalement différentes du commun des mortels. Je m'explique.
Tout ce qui est Kilimini et compagnie et tout ça. Les gars, sachez que ce sont des gens qui ont les moyens, qui ont une qualité de vie hyper méga confortable. Et quand vous les entendez parler français ou d'autres langues et tout ça, etc., c'est pas parce qu'ils se la pètent, c'est parce qu'ils ont grandi comme ça. C'est parce que ils ont étudié dans les meilleures écoles, ils ont eu les meilleures opportunités. Je parle pas de marocaine, ça peut être marocain, ça peut être algérien, ça peut être tunisien, ça peut être qui vous voulez. Quand je parle de Kilimini, c'est en général, d'accord? Je parle de gens au bled qui parlent plusieurs langues, tout ça, etc. C'est pas parce que ils veulent c'est parce qu'ils sont comme ça. Ils ont grandi comme ça. Ils ont grandi en allant dans des écoles anglophones, francophones, etc. Ils évoluent avec des gens qui ont réussi dans leur vie, etc. Quand je parle de réussite, c'est-à-dire qui ont un certain statut social, etc. Nanana, nanana, nanana. Donc lorsqu'il y a présentation ou autre, eh ben c'est présentation dans votre cercle. Ou quelqu'un qui souhaite y rentrer, mais qui a les codes de votre cercle. Toi, tu cherches quelqu'un avec tous les codes de chez vous sur Bumble. Tu es de quelle origine, ma chérie? Disons marocaine, algérienne. D'accord, alors, pourquoi est-ce que tu vas pas le chercher soit au Maroc, soit en Algérie? Mais honnêtement, pour être totalement honnête à Ramel, j'ai pensé à ça parce qu'en fait, les gars que je rencontrais quand j'étais au bled, ça n'a rien à voir avec ici. Et en fait, j'ai ce petit regret parce que je suis venue là il n'y a pas beaucoup de temps, c'est juste quelques années. Et je me disais, non mais... Voilà, en fait, quand je pense à mes ex, je me dis, non mais c'est un downgrade, quoi. Non mais, je suis désolée. Donc c'était quoi, en fait? Si tu voulais absolument quelqu'un qui soit d'ici? Non, pas forcément. Je veux pas quelqu'un qui soit obligatoirement par ici. Quelqu'un du bled, ça m'arrange. Et alors pourquoi ne pas aller chercher au bled? Pourquoi chercher ici? Parce que je travaille ici. Et donc, tu travailles ici, il est là-bas, il n'y a pas de problème. C'est quoi? Ouais. Après, j'ai écouté la dame qui était là juste avant moi avec un mari dans un autre pays. Je pense pas que ça va marcher long terme. Mais ma chérie, tu fais quoi? Quel poste tu occupes ici? Je occupe un poste cadre supérieur. D'accord, donc tu n'es pas directrice de générale de la Banque de France? Non. Parfait, donc ça veut dire que ce type de poste-là, tu peux l'occuper ailleurs aussi? Oui, et c'est le but. Pour Parfait. moi, c'est ça ce que donc alors pourquoi est-ce que tu vas pas le chercher ailleurs, ce mari-là? Oui, ouais, c'est possible. Donc du coup, encore une fois, pourquoi est-ce que tu vas pas chercher ton gars au bled? Ouais, non, peut-être, oui. Ben oui. Ah ben oui. Oui, Margot. Je capte pas. Tu viens, tu me dis, ouais, pas de souci, va le chercher là où t'es. Parce qu'il y en a pas ici en France. D'accord, pourquoi est-ce que tu le veux en France? Pas qu'il soit déjà proche de moi. Non, soyons honnêtes, pourquoi est-ce que tu le veux en France? Vraiment, je suis à 100% transparente avec toi. Ma chérie, aujourd'hui en avion c'est 2 heures. Le gars en voiture il met exactement le même temps. C'est vrai. Ouais. Dans les bouchons je mets 2h20. Enfin, 2h20 en Ile-de-France. 2h20. Du coup, dis-toi bien, elle a pris l'avion, elle est revenue, c'est exactement le même temps. Donc, aujourd'hui, je suis désolée. Le fait que vous me parliez de distance, etc., quand l'argent est là, ça n'est pas un problème. Donc, du coup. Ouais, t'as raison, j'ai jamais pensé à ça comme ça, mais oui, effectivement. Tout en sachant que le gars que tu vas choisir, c'est un gars qui forcément a les moyens, donc le visa, donc rédigé, donc il est où le souci? Parce que les critères que tu demandes, ma chérie, après, très sincèrement, hein, j'entends, hein, mais à part sorti d'un magazine, je vois pas. Pardon? À part... Sorti d'un magazine. Je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit intelligent, je veux qu'il gagne bien sa vie, je veux qu'il soit sportif, je veux qu'il me plaise physiquement. Je veux ceci, je veux cela, je veux un critère stylé, grand, attends, elle est ténébreux. Mais il y a des choses sur lesquelles il va falloir faire des concessions. Oui, c'est vrai, tu as raison. Après, moi, je te dis ça, pas de souci, hein, peut-être que tu peux te trouver, mais là, meuf, tu sais, Duns, vous me dites, et c'est ok, il n'y a pas de problème, après, venez pas vous plaindre.
Parce que le gars là que vous voulez qui sort du magazine, il veut aussi une meuf qui sort de magazine. Donc j'espère pour toi que t'es cette meuf là. Un peu. Bah non, il faut que tu sois cette meuf là parce que tu veux pas que lui soit un peu, tu veux que soit beaucoup. Donc toi aussi tu dois être beaucoup. Oui. Ah oui. C'est dans le but. Voilà. Donc oui. Voilà. Donc tranquille. Moi tu me dis je veux casa. Il faut que toi aussi tu sois casa. Là, Ranel, vraiment, je demande pas quelque chose que ma chérie, t'as demandé beaucoup, cousine. Ah voilà, t'as demandé beaucoup. Il faut que ce soit beau gosse. Il faut que ce soit stylé. Non, j'ai pas dit beau gosse, Ranel. J'ai dit que je le trouve attirant parce qu'en fait, être attiré à... D'accord. C'est quoi attirant pour toi? Parce que les gars que t'as vus, apparemment, ils t'attiraient pas. Donc tout Bumble, ils t'attiraient pas. Donc c'est quoi attirant si ce n'est pas beau gosse? Étant donné qu'il doit aller minimum 3 fois à la salle de sport. 3 fois par semaine à la salle de sport. Mais ma chérie, si le gars, il pétait d'oseille, comment est-ce qu'il peut faire beaucoup d'argent? Honnêtement, à part s'il est son propre patron et qu'il arrive à dégager du temps, comment est-ce que tu peux faire, ma chérie, pour aller à la salle de sport? Oui. Ou si toi, t'as pas les moyens pour aller dans une salle de sport, genre tu vas payer voilà la thune et ça va être ouvert 24/24. Mais si je bosse de ouf pour avoir un train de vie de fou malade, et attention, le sport, c'est important. Le sport, c'est important. Mais tu exiges de moi que j'y aille 3 fois par semaine. Comment on fait? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit moi que j'y vais 3 fois par semaine. T'as dit il faut qu'il y aille minimum 3 fois par semaine. C'est ce que t'as dit très exactement. Non, je pense que c'est juste, je l'ai mal dit. Je dis que moi, je pars 3 fois par semaine, mais j'attends pas forcément qu'il fasse ça, mais qu'il soit minimum sportif, pas trop maigre. C'était en fait ça ma mais sportif, et quand je t'ai demandé tablette de chocolat, tu me dis non. Donc qu'est-ce que c'est sportif? C'est quoi? En fait, tablette de chocolat, c'est très difficile à avoir. Pour moi, sportif, en fait, vraiment, je décris qu'il soit pas trop maigre, en fait, parce que j'ai sorti avec quelqu'un qui, voilà, était trop maigre et j'ai pas trouvé bah pourquoi ça... t'es sortie avec lui? Ce que je disais au début, en fait, pour essayer, voir, en fait, si le feeling va se créer, mais non. Moi, je trouve ça mauvais. Vous savez que vous ne voulez pas, mais vous sortez quand même. Et ensuite, vous venez critiquer la fontaine dans laquelle vous avez bu. Tu sais que ça va pas le faire, il n'y a pas de souci. J'entends, c'est pas ce que t'aimes. J'entends. Mais du coup, pourquoi y aller? Mais passons. Il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, tu me dis que les gars de France, ils sont pas assez galants, ils payent pas l'addition. En même temps, Bumble, Mago... forcément, si le gars il date 6 meufs par soir, il va pas pouvoir payer 6 additions. Je suis d'accord, oui. Voilà. Donc, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, tout est devenu en mode fast dating. Ils veulent voir 5 meufs par semaine, en fait, au lieu de en fait, vraiment bien choisir une femme avec laquelle choisir et investir. Et pourquoi devrais-je investir avec toi? Bonne question. Donc voilà, très cher. Moi, je pense que tu devrais te concentrer sur les gens qui sont comme toi. Dans ton entourage, dans ta sphère. Ou au taf. Ok. Séminaire, tout ça, etc. Moi, je pense, hein. C'est beaucoup mieux. Oui, non, t'as raison. Merci beaucoup, Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Okay. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ranel? Oui? Wallah, j'ai une histoire de malade à te raconter. Vas-y, soyons fous. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Vraiment, mais prépare tes oreilles. T'inquiète. Sois prête. C'est un truc de malade. Alors écoute, là je suis avec ma copine. Ok? Fatima, oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, Amel? Oui, alhamdoulilah. J'ai jamais pensé qu'on serait tombé sur ça. Eh bah tu vois. Rapidement. Rapidement. Et on t'aime trop, Ranel. On l'a tous les jours. C'est gentil, merci. Dis-moi tout. Que puis-je pour toi? Alors, vas-y.
Attends, tu racontes l'histoire. Non, je peux pas. Si tu peux. Je peux pas. Si, faut que tu racontes. Non, mais c'est trop long. Ah, mais c'est long. Mais même moi, si je raconte, ça va durer. Mais toi, tu vas raconter mieux que moi. Alors, en fait... Mais là, tout le monde m'entend. Tout le monde t'entend, on s'en fout. On est concentré avec Ranel, là. Vas-y. Alors, Anne, je t'explique. J'ai 42 ans. 2 ans. Et en fait, avec le père de mes enfants depuis à peu près 20 ans. Ma chérie, excuse-moi, on t'entend très mal. Ah oui. Tu m'entends? Ouais, là, on t'entend. Ouais. Donc, je disais, donc j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants. Et donc, je suis avec le père de mes enfants depuis à peu près 20 ans. Et en fait, donc, si tu veux, bon, quand on s'est rencontrés, tout se passait bien. Il n'y avait pas de souci en particulier. Et après, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, au fait, il commençait à devenir un peu jaloux, possessif, tout ça. Donc au début, j'avais déjà essayé de mettre des termes, au fait, à la relation. Parce que je voyais que ça commençait à devenir trop étouffant, trop oppressant. Et du coup, lui a commencé en me disant... en gros, ouais, si tu me quittes, je vais me suicider. On va éviter les mots, on va faire attention. Comment? Je vais faire attention, les mots. Il faut pas... Par exemple, désolé. Il n'y a pas de souci, Zine, dis-moi tout. Donc, le S, voilà. Et ensuite, donc en fait, je crois qu'il a vraiment vu mon point faible, au fait, ma gentillesse, tout ça, qui à chaque fois qui prenait le dessus. Donc ensuite, suite à ça, je suis restée. Et donc au fur et à mesure du temps, donc en fait, cette jalousie, cette possession, elle s'est transformée en violence. C'est avec une petite violence. Et au fur et à mesure du temps, après moi, il y a mes enfants, mais en fait, si tu veux, c'est devenu de la peur. Donc j'étais sous une emprise totale. Et j'ai jamais réussi à m'en découdre. Donc malgré que j'ai essayé, j'ai essayé plusieurs fois de prendre la fuite, plusieurs fois de faire les choses et tout, mais en fait j'ai toujours eu cette peur qui prenait le dessus de moi. Donc ce qui fait que les années sont passées, jusqu'à qu'il y a 3 ans, il s'est passé une chose grave au fait. Parce qu'il faut que je fasse un peu plus justice. Donc en fait il y a eu une très très grosse violence. Suite à ça, donc j'ai eu des répercussions par rapport à ça. Et suite à ça, donc on est passé en jugement et tout. Mais moi, si tu veux, lors du jugement, j'ai pas voulu avouer les faits, en disant que c'était lui, au fait, qui avait fait tout ça. Parce que j'ai ma fille, au fait, ça, elle est très proche de son père. Et sa hantise, au fait, c'est que son père soit incarcéré ou autre. Donc du coup, par rapport à ma fille, donc j'ai rien dit. Et là, le problème, c'est que lui, maintenant, il a pris ça pour de la faiblesse. Et comment dire? Et au fait, c'est-à-dire que j'arrive pas à m'en découdre, au fait. J'ai bien fait, j'ai pas capté. Ah ouais. Moi, j'ai pas compris. Donc ta fille, elle a quel âge, ma chérie? Là, ma fille, elle a 15 ans et demi. D'accord. Et elle a vu sa mère se faire violenter? Non, elle n'a pas vu, au fait. Elle n'a pas assisté, au fait, à ça. Okay. Et ensuite, donc, j'ai essayé de lui expliquer les choses. Bon, mais moi, j'ai pas à t'expliquer, ma chérie. Tu vas... Normal, tu déposes plainte. Fin de l'histoire, je me protège moi et mon enfant. Aujourd'hui, il m'a pas tapé devant mon enfant. Demain, il va venir, il va me tartac, il va me rouler dessus, là, je sais pas quoi. Je capte pas. Tout ça pourquoi? Parce que ma fille, elle m'a dit, je vais pas avoir papa en prison, c'est le travail ou bug. Non, et le problème, en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, moi, j'ai mon frère qui était incarcéré. Et ma grande sœur, en fait, elle lui a dit qu'il m'avait violentée. Et mon frère, un jour, il a pété un câble. Il est venu chez moi et il lui a fait du sale. Mais vraiment du sale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ouais, mais ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, il y a eu des répercussions où maintenant, il me fait du chantage. Et il a dit, au fait, il est parti porter plainte contre mon frère en disant que moi, j'étais complice. Et si trouve-le. Tu veux, avec les problèmes. C'est-à-dire, c'est moi. Non, trouve-le. C'est ce que je lui ai dit. Et du coup, qui est manqué comme moi, mon frère, il a des antécédents, tout ça. Et en fait, il m'a prise au piège. C'est-à-dire, moi, je savais même pas quand il était chez moi, il m'enregistrait quand on parlait. Et un jour, au fait, il m'enregistre où là, effectivement, on a la discussion. On arrive. Tu peux pas enregistrer quelqu'un à son insu. Donc, c'est irrecevable. Fin de la story. Et là, quand bien même une caméra dont tu ne savais pas l'existence te filme en train de tuer quelqu'un,
et que tu arrives à prouver par A plus B que non, il n'avait pas à te filmer, donc ça n'est pas toi sur cette caméra. Non, OC ma chérie, avec un très bon avocat, tu peux maintenant, Ranel, ah les gars, moi je vous le dis. Et là, du coup, donc le problème, c'est que il y a la belle-mère qui est sur mon dos, il y a ma belle-sœur, pareil, qui est sur mon dos. Et en fait, et là, c'est que du chantage affectif. C'est soit, en fait, tu me gardes et je dois rien dire, je dois fermer ma bouche. Sinon, tu vas voir, je vais te ramener au HEBS, tu vas perdre tes enfants. En fait, je vis ça tous les jours. C'est des menaces constantes, c'est des humiliations, des insultes. Et en fait, je sais pas, je suis dépassée par les émotions. Voilà. Tu sais, c'est pas l'envie de me dire ça. Parce que Parfait. Alors attends, excuse-moi. En France, en principe, non. Enregistrer une personne à son insu lors d'une conversation privée ou confidentielle est interdit par la loi et par l'article 226-1 du Code pénal. Vous risquez jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Il existe toutefois des nuances. Si la personne est informée et accepte de l'enregistrement, c'est légal. Dans un lieu public ou une situation non confidentielle, la protection est moins forte. Mais diffuser ensuite l'enregistrement peut tout de même poser problème dans certains litiges. Par exemple, harcèlement au travail, menaces, pression d'un employeur, etc. Un enregistrement clandestin peut parfois être accepté comme preuve devant un juge. Si c'est le seul moyen de prouver les faits et que l'atteinte à la vie privée reste proportionnée, cela ne rend pas forcément l'enregistrement légal. Par exemple, enregistrer discrètement une dispute de couple à la maison, généralement interdit. Voilà. Ensuite, enregistrer un entretien professionnel pour prouver un harcèlement ou des pressions parfois admis par les prud'hommes ou un tribunal si aucune autre preuve n'existe. Voilà. Donc, je sais ce que je dis. Vous pouvez, mais c'est interdit. Et ensuite, c'est selon le bon vouloir de ceci ou de cela ou de Haganan. Donc là, pour le coup, elle n'a pas le droit. Non, ça ne pourra pas passer. Donc moi, je te dis, si elle arrive à prouver les violences avec certificat, donc normalement, si t'as tabassé, t'as été à l'hôpital. Ah oui. Donc si j'ai les violences, ça s'appelle du chantage, très cher. Parce que j'ai fini du coup par faire mes démarches. Là, j'ai entamé mes démarches parce que j'y arrivais plus. Donc là, c'est ma copine qui m'aide pour tout ça. Et même psychologiquement, ça m'a beaucoup atteinte. Et puis moi, à la base, je suis déjà malade, j'ai ma pathologie, donc c'est comme Menalia. Et là, en fait, lui, il a fait jouer son côté psychologique. En fait, ma chérie, il n'y a pas de côté psychologique. L'avocat. Mais ils lui ont donné, en fait, le problème, c'est que le juge, son avocate, elle a fait jouer ça. Et c'est ça qui l'a sauvé. Ils ont dit qu'il n'est pas normal. Mais ma chérie, il est normal ou il n'est pas normal? Il y a agression, donc techniquement, t'as déposé plainte. Non, c'est ça le problème. Voilà, alors va déposer plainte. Tu peux encore déposer plainte, je crois. La prescription, il n'y a pas de prescription pour les blessures. C'est en cours d'appel là. La décision, elle a été donnée au mois de mars. Bon, ça dure depuis 3 ans, le jugement. Il appelle avec son avocate. Et du coup, en fait, là, du coup, donc, il n'a rien eu. En fait, il a juste eu des dommages et intérêts à devoir donner par rapport aux enfants, même après moi. Mais sinon, et lui, en fait, comme là, il s'en est sorti indemne, il me répète tout le temps. Il me dit, ouais, de toute façon, tu vas faire quoi? Moi, de toute façon, tu as bien vu. Il me dit, de toute façon, tu vas voir, tu vas finir au HEB, je vais te retirer tes enfants. Et c'est comme ça. 6 ans. Tous les jours. Alors, des faits, de violences simples, la plupart des violences volontaires, 6 ans à partir du fait du délit. Violence très grave qualifiée de crime, par exemple, 20 ans. Ok. Et entre 20 et 30 ans si la victime était mineure. Ok. Voilà. Donc, du coup, 6 piges. Mais ça, c'est la plainte que tu as portée pour violence? J'ai pas porté. En fait, j'avais quand même. Parce qu'en fait, si tu veux, le juge, en fait, ils ont été récupérer le compte-rendu de l'hôpital. Ils ont vu que j'étais beaucoup plus du. Mais moi, ce que j'aimerais savoir. Alors, mais arrête, Ranel, de dire non, tu lui donnes de mauvais conseils. C'est les toi et tes conseils. Alors, du coup, t'as qu'à lui payer l'avocat. Donc, j'aimerais juste savoir, là, les faits pour lesquels t'as porté plainte. J'ai pas porté. Alors, je capte pas, ce jugement-là, c'est quoi? Alors, où il est sorti, c'est quoi? En fait, c'est ma belle-sœur, si tu veux, on allait récupérer les enfants et c'est elle qui a appelé les flics en disant, soi-disant, qu'il était... Donc, tu n'as jamais porté plainte?
Donc comment est-ce que tu peux dire que cet homme-là s'en tire? Parce qu'en fait, on est quand même passé en jugement. Mais vous êtes passé en jugement, tu n'as fourni aucun certificat, tu n'as pas déposé de plainte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ma belle-sœur, elle a violenté, les flics qui sont venus, donc on est tous partis en garde à vue, moi, mais on a fait, pendant 48 heures, j'ai fait plus de 10 heures de garde à vue. Donc c'était horrible, hein. J'étais auditionnée et tout ça. Il n'y a pas de souci, mais toi, as-tu déposé les documents et prouvé qu'il t'avait tabassé? Et le juge qui a été récupéré directement aux urgences, à l'hôpital. Mais toi, est-ce qu'aujourd'hui tu as déposé plainte? Quand bien même le juge a été saisi, pourquoi tu n'as pas déposé plainte? J'ai peur. D'accord, donc là t'attends quoi? C'est ça en fait, là j'arrête. Pour ça en fait je t'ai appelé. Mais ton avocat il te dit quoi? Là par contre je sais pas si c'est possible ou pas, parce que si le juge il a déjà récupéré le certificat, donc c'est l'affaire est déjà en cours, ou je sais pas, comme c'est mélangé je comprends pas, tu vois. Mais si l'affaire est déjà en cours. Non, mais l'affaire, ça y est, en fait. Si tu veux, là, lui, il avait fait appel. Il n'était pas d'accord avec la décision parce qu'il voulait lui retirer son B2. Et lui, en fait, il n'a aucun antécédent. Donc, c'est-à-dire, c'est ça aussi qui l'a slick. Oui, mais toi, tu n'as pas déposé plainte. Non, mais en fait, quand lui, j'ai les parties, ils ont récupéré, du coup, le contrôle de l'hôpital. J'étais à plus de 8, il m'avait fait le coccyx pour ma c'est-à-dire, j'étais à plus de 21 jours d'ITT. Donc, c'était pénal. Donc, du coup, le procureur il a décidé quand même de poursuivre même sans ma plainte. Donc, on est parti au tribunal il y a 3 ans et moi, je l'ai défendu. Donc, tu l'as défendu. Donc, pourquoi tu parles là maintenant? Je n'ai pas capté. C'est parce que là, ça y est, je supporte. En fait, c'est devenu invivable pour moi. J'y arrive plus. C'est-à-dire que c'est devenu de la... Maintenant, c'est même de la psychologie mentale. Tous les jours, j'ai le droit. Regarde, par exemple, tout à l'heure, j'ai eu le courage de prendre ses affaires et de le mettre à la porte. Parce que j'en peux plus. Et ben là, il a commencé tout à l'heure. Il commence comme il veut. Va, dis-lui, va où tu vas geler. Je l'ai j'ai ma belle-mère qui m'a appelé, elle m'a fait ma belle-sœur, elle m'a menacée. Lui, il m'a dit, t'as qu'à appeler la police. De toute façon, aujourd'hui, t'es morte, t'es pas prête. Tu vois, en fait, c'est soit tu... Moi, j'appelle le commissariat pendant qu'il est en train de me menacer. C'est la policière qui va témoigner de ses menaces. Ouais, et quand je lui ai dit, de toute façon, il lui dit... En fait, je capte pas pourquoi quand je lui dis, j'appelle. Ouais. Et voilà, mais en plus, ma copine, elle m'a dit tout à l'heure, elle m'a dit, sors pas, appelle. Et comme j'ai vu que ma fille, elle était angoissée, j'ai dit non, je pouvais pas rester à Ranel. Voilà, c'était pas possible, parce que je sais, et puis il est rentré chez moi. Parce que moi, j'ai une tête. Il disait, c'est quand je fermais la porte, il me rentrait carrément par la porte de la terrasse. Il est venu jusqu'à rentrer, il m'a saccagé mon appartement. Il m'a déchiré mes actes. Et à chaque fois, tu vois, Et tu n'as jamais porté plainte? Non, de peur, parce que je sais de quoi il est capable. Il est capable de rien du tout. S'il était capable de quelque chose, il y a longtemps, tu serais sur pied sur terre, on aurait fait ça à la Genèse. Une fois, il a carrément pris des bouteilles. Il m'a envoyé des photos de femmes, tu sais, des visages. Et il est carrément venu chez moi. Et d'acide. C'est comme le jour où il y a eu le jour qui s'est passé. Je ne l'ai jamais vu. Un regard noir. Mais il fallait voir la violence qu'on éjecté dans les escaliers. Ce jour-là, il m'a dit, tu meurs ou je t'handicape. Il m'a dit, mais c'est sûr, aujourd'hui, ça y est. Il était dans les escaliers? En fait, on a commencé à se disputer. Il était dos aux escaliers? C'est moi qui étais dos aux escaliers. Et il m'a poussé, et moi, comme j'ai attrapé, et on a basculé tous les deux. C'est lui qui m'a sauté. Mon voisin, il ne serait pas sorti ce jour-là, il me fait. C'est mon voisin, en fait, qui m'a sauté. T'as pas de taser chez toi? C'est illégal. T'as pas de taser chez toi? Oui. Non, j'en ai pas. Bombe lacrymogène? C'est pas recommandé? Non, j'ai rien du tout, là. D'accord. Écoute, au cas. Parce que maintenant, je suis arrivée. Du coup, ta copine, elle m'entend? Oui, elle a côté de moi. Oui. Ma chérie, regarde, un linceul, je crois, ça coûte à peu près 10 balles, je crois. Non, mais moi, Ranel... Non, vraiment, voilà. J'espère, tu sais, il y a des sœurs, elles donnent des cours de roussoul pour laver les morts. Et honnêtement, c'est important de savoir faire de savoir faire le lavage mortuaire. Voilà. Et là, vraiment, pour de vrai, je vous le dis, sans cette histoire, blague à part, aller se former pour apprendre à laver les morts, c'est important. On sait jamais, on peut mourir dans un truc, on sait pas, il y a personne pour nous laver, ou la chihaja, le mouhim, c'est important. Moi, je vous le dis. Mais pour revenir à nos brebis galeuses, très sincèrement, je pense, parce que comme t'as pas vu la mort d'assez près, c'est pour ça que t'es là, tu me sors, j'ai rien fait. Comme je pense très sincèrement. Parce que dans tous les cas, il te dit t'es morte, on est d'accord.
Dans tous les cas, qatil. Yaki. Dans tous les cas, tu viens, tu me menaces, tu me tapes. On est OK. La vie de moi. Ah bah là, je vais finir en tôle, ça c'est sûr. Parce que c'est sûr, c'est toi qui pars. Non, vraiment, Zanel, je suis tout le temps derrière elle. Tu sais, ça fait des années. Tout le temps, je suis derrière elle. Fais ça. Mais je sais pas. En fait, ça, même là, tu sais, comment elle réfléchit, on dirait qu'elle est dans un autre monde. Elle t'aura pas le dessus. Dans tous les cas, lorsque l'homme va venir et il va être devant toi et qu'il va être prêt à te battre, sache que tu n'auras pas le dessus. Ben, c'est ça. Dans un combat à main nue, il est très très rare, à part Sarah Habibti qui vient de nous gagner le combat en 30 secondes là, donc cousine, nous on n'aura pas le dessus. Tu vois, on n'est pas des boxeuses, on n'est pas des héroïnes, etc. On fait pas du Krav Maga, on n'est pas là en train de championne de taekwondo. Donc dans tous les cas, on est là, on va rien faire du tout. Il va venir, il va s'acharner et on va juste prier pour que ça passe. Donc là, très sincèrement, c'est ce que t'attends. Pour moi, c'est ce que t'attends. Et venir me dire, ta soeur, ta fille, non, mais parce que ma fille, très sincèrement, t'as vu, j'aime ma fille, y a pas de problème. Je te traoud m'abba si ça lui va pas. Simple. Si ça ne lui va pas, tu me traoud m'abba. Là, je suis en train de protéger ma vie parce que si jamais il m'arrive quoi que ce soit, c'est ma fille qui rate charade. Et très sincèrement, alors, je sais pas comment tu t'en sors à chaque fois. Si dans les escaliers, t'imagines, il te fait une dinguerie. Ben, il lui a pété le coccyx. Hein. Elle marche? Ouais, elle marche. Par la grâce d'Allah alors. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et ça n'a pas été suffisant pour te motiver à aller porter plainte. Ben voilà, vas-y. Wallah, m'a pété le coccyx, t'aurais pu rester paralysé, tu te chies dessus, et normal. Ah, ma chérie, moi, je peux pas... En fait, elle est trop prise par la peur. C'est même moi, des fois, je m'énerve contre elle. Je lui dis, mais je comprends pas comment tu réfléchis. Il y a tout devant toi. C'est de la logique, tout est devant tes yeux. Pourquoi tu franchis pas le pas? Et elle me dit, j'ai peur. Mais je dis, mais il n'y a pas de peur, il y a la police, on est en France. On n'est pas, je sais pas, dans un pays où vas-y, tu peux pas porter plainte, on n'est pas à la campagne. Tu vois, on est en ville, il y a la police, il y a tout ce qu'il faut. Tu vois, regarde, moi je fais le nécessaire. Et si ça fonctionne pas, la râle. On est d'accord. Je fais le nécessaire, je vais déposer plainte, je fais ce qu'il faut, je vais là où il faut. Si ça fonctionne pas, la râle. La râle. Mais toi, ma soeur, tu fais rien du tout. Je capte pas, tu veux quoi? Ah non, la seule. On dirait qu'elle attend ça à moi. Mais je les ai entrepris. Mais là, je l'ai poussé, là. Aujourd'hui, elle a réussi à le mettre dehors. Et tellement il l'a menacé et tout, il lui a dit, bah, appelle tout de suite la police, vaut mieux pour toi. Et non, aujourd'hui, c'est ton jour et ça. Et bah, elle s'est sauvée. Elle est venue à la maison. Donc, moi, au lieu d'aller au commissariat? Bah, c'est ça, moi je lui ai dit, appelle la police, je lui ai dit, enferme-toi chez toi, appelle la police, il fait le malade. Non, elle a préféré fuir. Bah, fuis, ma soeur, c'est ce qui passera tout au long de ta vie et il sait que tu fuiras à chaque fois. Et moi, tout le temps, je lui dis, c'est toi qui as les cartes en main, c'est pas lui, c'est toi, il n'y a que toi qui peux stopper ça. Là, s'il vient chez ta copine, ma chérie, t'es consciente que tu ramènes les problèmes à ta copine? Non, mais c'est pas moi où j'habite. Y a pas de souci, il l'a suivi, on fait quoi? Ouais. Il demande, il se renseigne, n'importe quoi. Il l'attend. Là, tu sens pitié, moi j'appelle la police tout de suite. Il n'y a pas de souci, mais le temps que la police arrive, on fait quoi? Ah bah là. Vous êtes assis sur votre petite terrasse, tout va bien, tu bois un verre, t'essayes de décompresser, d'enlever la peur. Et là, le mec, il surgit. On fait quoi? Ça va finir en drame. Je te le dis, et pourtant, quand bien même, parce que pour moi, t'as vu, c'est une merde, parce que s'il voulait vraiment te harceler, il l'aurait fait il y a longtemps. Donc du coup, c'est juste parce qu'il vient, il veut juste te battre. C'est tout. Parce qu'en vrai, s'il voulait tuer, il y a longtemps, il l'aurait fait. Ah, c'est vrai. Voilà, on est d'accord. Voilà. Donc du coup, il veut juste te taper. Donc, du coup... On fait quoi?
Donc moi, là, je vis dans la peur. Parce que ma fille, elle veut pas voir son père en prison. Ah, ma chérie, tu vas aller au parloir, Mago. Moi, je te le dis. Attention, faut pas lui dire ça. Non, il faut la laisser, ma chérie Sarah Erlis. Il faut la laisser, il faut lui dire non, t'inquiète pas, khair, Inch'Allah, rentre chez toi et fais-lui de la soupe, il va se calmer. Et si jamais il crie, ma soeur, masse-lui les pieds. Voilà, et si jamais il lève un bâton pour te battre, laisse-toi un petit peu te faire cogner. Voilà, ma chérie, c'est ce qu'il faut dire. N'est-ce pas? Voilà, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire, les filles, c'est ça. Il faut lui faire une petite tisane, une petite flower bowl dans le thé pour qu'il puisse apaiser ses nerfs pendant qu'il est en train de la tabasser. Un jour, il peut passer à l'acte. Bah justement, c'est en faisant rien qu'il passera à l'acte. Voilà. C'est en restant assise, Sarah, tu vois, où il va normal. Donc moi, ce que je lui conseille, c'est si elle ne veut rien faire, qu'elle aille acheter son linceul, qu'elle appelle la mosquée la plus proche et qu'elle prévienne au cas où et qu'elle donne ses directives. C'est-à-dire, et surtout qu'elle laisse un testament. Où est-ce qu'elle va être enterrée? Comment elle va être lavée? Par qui? Par quoi? Qu'est-ce que tu veux de ça, etc. C'est important, parce qu'étant donné que tu veux rien faire, donc il faut au moins que ta fille elle puisse savoir les dernières volontés de sa mère. Tu sais, comme ça, quand ta fille elle viendra te voir, ma chérie, dans ton cercueil et qu'elle viendra poser un bisou sur ton front froid, et qu'elle sera là et qu'elle te dira Mouimti, elle est partie, là, il n'y a pas de souci. Parce que pour moi, c'est ce que t'attends. Clairement. T'attends juste que la petite dit le melk. Donc si ça, cette image, il t'a pété le coccyx, t'aurais pu y rester. Le coccyx, hamdoulilah, tu marches, tu t'es levé, tu marches. Imagine, il te pète le cou, la clavicule, ou la chihaja, ou les qtlkhti, ou là t'es juste en mort cérébrale, un légume. Vulgairement parlant. Yallah. Ça veut dire que t'es même plus là, mais on te maintient en vie. Est-ce que tu sais le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leurs clochards? Le nombre de femmes qui sont défigurées, paralysées, handicapées, à la rue, parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité de parler, elles n'ont pas eu la possibilité de se défendre, elles n'ont pas eu la possibilité de partir alors qu'elles pouvaient, comme toi, tu vois? Toi, tu peux partir, t'es parti. Mais tu le laisses revenir. Tu sais le nombre de femmes qui, elles, n'ont pas pu partir. Elles n'ont pas pu. Tu sais ou pas? Donc t'attends quoi? Un drame? T'es parti. Ça y est. Donc c'est quoi le truc? C'est non, je vais pas porter plainte parce que ma fille, elle veut pas voir son père en tôle. Mais t'as pété les plombs. T'as pété les plombs. Elle m'en veut pas, j'en ai rien à battre. Si elle veut plus me parler une fois sa majorité faite, va ma chérie. Lorsque toi-même tu seras maman, Inch'Allah, tu comprendras mon bébé. Va, tu veux pas me parler, va. Là, tu fais pas que te protéger toi, tu la protèges elle. Yallah. Imagine dans un coup de folie. Toi, tu l'as dans les bras ou là n'importe quoi ou là peu importe. Tu dis, ah ouais, c'est elle que tu protèges. Et il vient, il s'en prend à la petite. Donc, tu sais, un moment, un coup de folie, tu sais pas. Comme là, il est arrivé, il t'attège des escaliers. Imagine, coup de folie, de fou malade, il vient, il s'en prend à la petite. Ou la petite, juste elle vient, elle s'interpose, elle lui dit non papa, et il vient, et c'est la petite qui se mange le cou. Ça arrive. Il y a des enfants, ça qui viennent te dire non s'il te plaît papa, non s'il te plaît. Et il vient, et c'est la petite qui vient, c'est l'enfant qui mange. Yallah. Et c'était pas volontaire. Hein. Le coup n'était pas destiné à l'enfant. Donc du coup, on fait quoi? Et c'est la petite qui dévale les escaliers et elle meurt. Ah oui, non, la vérité, il faut que tu entendes ça parce que, tu sais, si jamais tu t'imagines pas ça, là, tu ne feras rien. Mais tu sais le jour où il l'a poussée dans les escaliers, parce qu'elle, en fait, quand il la pousse en arrière, elle l'a attrapée, c'est par réflexe. En fait, ils ont roulé boulet dans les escaliers. Et en fait, quand ils sont arrivés en bas, ils étaient un peu sonnés. Et lui, il a trouvé le moyen quand même de monter sur elle et de lui mettre des patates. Il enchaîne une patate, tu vois. Et en fait, il y avait son fils qui était dans la chambre. Et son fils,
tellement il a paniqué, il a sauté du premier étage par la fenêtre. Parce qu'il pensait que sa mère, elle était morte. Est-ce que tu te rends compte, mon fils a sauté par la fenêtre pour fuir parce qu'il pensait que moi, Meïta, et que peut-être son père potentiellement allait s'en prendre à lui. Et ça, rien du tout. Tu sais, ma chérie, moi je te dis, hein, j'ai pas envie de... Tu sais, ce que je te dis, ça peut être choquant pour certains. Vous me dites que c'est méchant, c'est traumatisant, arrête, Ranel et tout. Je vous jure que ce que je vous raconte, c'est des faits réels. C'est des choses qui arrivent. C'est des gens qui perdent la vie. Et vous n'avez pas la chance de là, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre une nouvelle vie. Il te laisse la possibilité d'être en vie. T'as vu là, ça veut dire que ton capital life, il est reparti à 100%. Ça veut dire que là, Allah t'ouvre amar jdid. T'as une nouvelle life là. Mais ce que t'es en train d'en faire, c'est de la merde. Moi, je me rappelle juste de mon enfant qui a sauté du premier étage, qui aurait pu se casser tout et n'importe quoi, ou va savoir, en fuyant une voiture, elle l'aurait tanké, il l'a pas vu. Je suis en train de rouler, ma chérie, je vois pas un enfant, il déboule de n'importe où, je le tanque. Qu'est-ce qu'il faisait? D'où il sortait? Il fuyait parce que sa mère, elle s'est fait battre et il pensait qu'elle était morte. Donc ton enfant, tanké par une voiture, toi, paralysé, et ta fille va savoir où est-ce qu'elle est. Tu t'es pas dit qu'en courant ou peut-être le petit désorienté, totalement paniqué, va savoir où est-ce qu'il est parti? Un camion, il le voit pas. Le bus, dans son angle mort, il le voit pas. Et lui, il court paniqué. Juste, il court. À aucun moment, tu t'es dit, il y a ça. Je sais pas. Et tu t'es pas dit que les services sociaux, ils peuvent peut-être toquer, venir te prendre? Mais j'ai eu, en fait, si tu veux, quand tu as eu le jugement, ils m'ont fait non. En plus, le pire, c'est que moi, c'est mon travail, donc c'est encore pire. Et du coup, donc, j'ai eu l'enquête, mais on a vu que j'avais aucune problématique avec mes enfants. C'est lui le problème. Et du coup, ça a été classé sans suite. Mais en fait, si je suis consciente que tout ce que c'est même pour ça que j'ai pris l'initiative de t'appeler ce soir. Déménage, Mago, part. Vous êtes mariée à la mairie? Non, j'ai fait que le halal. Alors, il n'y a rien qui me retient à lui? Mais tu sais, je suis contente, hein, tu sais, même quand... C'est ce que je dis quand on me dit j'entends les choses. Mais là, c'est vrai que, voilà, maintenant, j'ai commencé à entreprendre mes démarches et je le veux vraiment. Déjà, je lui ai dit, ça fait des années, tu sais, je lui ai dit que pour moi, ça, il n'y a rien, tu vois. On partage le même toit, c'est tout. Et c'est vrai que ce jour-là, quand j'ai appris que mon fils, moi, je ne savais pas, j'étais chez la voisine, du coup, quand j'ai su que mon fils, du coup, il avait sauté et tout ça, parce que pour lui, ça y est, pour lui, il croyait que j'étais morte. Et il est parti chez une autre amie à moi qui habite dans ma commune, en lui disant, le premier truc, quand elle m'a appelé, elle me dit, ton fils est arrivé, elle m'a dit, maman, elle est morte. Il a paniqué, mais je peux pas lui en vouloir, c'est son réflexe, son instinct. Là, il est arrivé, il a vu sa mère au sol, baignée dans son sang, et son père au-dessus en train de la taper, il dévalage d'escalier. Donc pour lui, oui, il a vu sa mère mourir. Et du coup, après... Est-ce que tu te rends compte du traumatisme? Je m'en rends compte, bien sûr. De ce que vivent... en tout cas, de ce que ton fils a vu. Tu sais que lorsque tu fermes les yeux, de temps en temps, t'as des traumas qui reviennent, des trucs comme ça... Tu sais, des peurs extrêmes ou un choc extrême qui revient. Bien sûr. C'est pour ça que je me suis même excusée auprès de mon fils. Tu vois, un problème très fusionnel. Puis il m'a dit, maman, il m'a dit non, il m'a dit, je comprends. Il m'a dit, ça m'a que, tu sais, t'as eu peur pour moi. Il m'a dit, moi, ça a été un réflexe. J'ai paniqué. Il m'a dit, parce qu'il sait de quand il est violent. Et puis il a pas entendu la crier. C'est pour ça que moi, le problème, ça a été de sortir. Je voulais pas que mes enfants y voient, en fait. Le premier truc, ça a été je me barre, tu vois. Et lui, au fait, c'est ça, il se dit... En fait, quand il commence comme ça, quand je sais que ça va dégénérer, en fait, je cherche pas à comprendre. Mon premier réflexe, c'est la fuite, tu vois. C'est je prends mes enfants et je pars. Enfin, je me dis comme ça, il peut ni m'attendre, moi, ni attendre mes enfants. Oui, jusqu'à quand?
je fais appeler. Pourtant, c'est pas faute de pas vouloir le faire, hein, appeler la police. Mais tellement il m'a traumatisé. Je te jure, il m'a tétanisé. C'est vraiment une personne qui m'a tétanisé, vraiment, dans ma vie. Et je sais même pas, pourtant, moi, j'ai un fort caractère. Hein. Même moi, des fois, je me dis comment je suis fait pour porter tout ce que je supporte encore, d'ailleurs. Mais là, ça, je suis arrivée à un point où quand j'ai vu que même psychologiquement, ça m'atteint, c'est-à-dire que je mange plus, je dors plus, j'arrive plus à être concentrée. Je tiens pour mes enfants, en fait. Voilà. C'est vraiment pour eux. Ça, je leur montre rien, je fais comme si tout allait bien. Mais... Tu leur montres rien jusqu'à quand? C'est pour ça que là, ça y est. J'entends, tu leur montres rien, c'est bien. Tu montres rien, c'est top, il n'y a pas de problème. Mais ça là, c'est parce que tu peux ne rien leur montrer. Demain, voilà. Tu meurs, on fait quoi? C'est que là, je suis arrivée à un point. Je me dis, ça y est, stop. Je vois que même moi, j'ai plus les capacités, j'y arrive plus. C'est pour ça que du coup, voilà, c'est ma copine, c'est comme ma sœur. Je lui ai dit, tu vois, je lui cache rien, je lui ai raconté, je lui ai dit là, ça y est. Et je suis arrivée à un moment où j'ai 42 ans, ça y est, je peux plus. J'ai plus de djihad, au fait, il m'a tout pris comme la semaine dernière, j'ai été voir des démarches il y avait une conseillère familiale et elle m'a dit, madame, c'est un pervers narcissique. Elle m'a dit, c'est une emprise totale. Elle m'a dit, faut fuir, mais fuir intelligemment. Elle m'a dit, parce qu'avec ce genre de personnes, ça peut être dangereux. Elle m'a dit, mais donc là, j'ai un rendez-vous téléphonique. Elle va demain en plus. Et elle me dit, c'est dans vos démarches. Elle me dit, mais c'est pareil, par exemple, j'ai jamais pris d'avocat. Donc, j'avais pas forcément les moyens non plus. Et elle m'a dit... T'as des associations même qui t'aident, hormis le côté, le fait de t'aider, tu vois. Donc, hormis le fait de l'aide juridictionnelle haute, t'as des associations qui t'aident encore plus. Oui, elle m'a donné tous les numéros. Après, elle m'a dit aussi qu'il y avait l'aide aux victimes, parce que moi, je sais qu'il m'avait contacté Après, moi, je voulais pas. Mais je pouvais quand même aller, même si le jugement était passé, quand même aller les voir. Elle m'a dit, quitte à leur dire que vous avez menti sous le coup de peur. Tu vois, et de toute façon, il n'était pas bête, le juge. Il a compris que je mentais. Quand on m'a appelé à la barre, moi, j'étais traumatisée. Et elle a compris, en fait, qu'au fait que je mentais. Et du coup, là, tu comptes faire quoi? Là, j'aimerais bien entreprendre. Déjà, là, j'ai eu le courage déjà de le mettre. Chose que j'aurais jamais pu imaginer faire. Mais vraiment, je veux plus. Quoi, tu vois, elle m'a dit que je pouvais faire une demande de protection en 1 semaine auprès du tribunal. Et là, je pars dans cette démarche-là, en fait. Tu vois. Et en fait, je pense que j'avais besoin d'entendre des choses. Parce que je suis j'écoute, et c'est vrai, elle me dit appelle Ranel. Bon, après, j'avais un peu honte. Je dis, dans ton histoire et tout, j'étais pas trop à l'aise. Après, je dis, mais moi, je pense que j'avais ce besoin d'entendre peut-être d'une autre personne. Même si je suis consciente, hein. Je sens que tout le monde l'a dit. Ma mère, tout le temps, elle me dit, je comprends pas. Elle me dit, j'aurais pas tué. Mes sœurs, pareil. Mon frère, bon, on n'en parle même pas. Mais la peur, elle prenait tout le temps le dessus. J'avais tellement peur. C'était tout le temps. Tu sais que, imagine ce que je devais faire. C'est-à-dire que je devais tout justifier. Où je suis, avec qui je suis. Si j'avais le malheur de sortir, il fallait que je sois rentrée avant qu'il soit rentré. Des fois comme là, quand par exemple j'avais mon rendez-vous pour une démarche. C'est-à-dire avant qu'il rentre du travail, il fallait que je fasse comme si j'étais jamais à la maison. Je devais déjà être en pyjama, je devais déjà préparer le repas. Tout ça pour pas qu'il me crame que j'étais dehors. Ça, j'en suis arrivée à ce stade-là. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de parler au téléphone, j'ai pas le droit d'avoir de copine, j'ai pas le droit de sortir. Mais ma chérie, ces choses-là, elles sont arrivées step by step. Ouais, au fur et à mesure du temps. D'accord, tu les as acceptées. Par peur, ouais, je les ai acceptées. Non, mais au début, il n'y avait pas la peur, ma chérie. Au début, franchement, je t'ai dit, c'est pas comme ça. Voilà. Donc au début, il n'y avait pas la peur et vous les avez acceptés. Je suis désolée, t'as vu, on en arrive à arriver à des trucs et limite un peu te blâmer. Mais si on se pose un petit instant, au début, il n'y avait pas tout ça. T'as laissé les choses s'installer. Déjà, mais lorsque ça touche à l'enfant... Ah oui. Et je crois que c'est ça aussi. Hein. Ça a été... et je lui ai toujours dit, j'ai dit, s'il y a un choix entre mes... Il sera vite fait, le choix. Tu ne l'as jamais fait, ma chérie. Donc là, maintenant, fais-le. Voilà, c'est ça. Tu l'as jamais fait, le choix entre oui, non, s'il y a un choix à faire. Tu l'as jamais fait. Donc soit tu le fais maintenant,
Et c'est ce que j'ai expliqué à ma fille. Eh, tu me chies khara, ta fille. La dernière fois, elle m'a rendu, elle me dit, mais c'est de sa faute, hein. C'est de sa faute, astaghfirullah. Non, c'est pas que c'est de sa faute, c'est que la dernière fois, j'avais réussi à le faire partir. Tu vois, il a tellement eu peur de mon frère qu'il est parti de lui-même. Et ma fille, il l'a appelé en pleurant. Et là, elle a commencé à me faire le hela. T'es pas humaine, elle me dit. Laisse-la partir avec lui. Voilà, et je lui ai dit. Allez, va. On est où là? On a tous failli mourir ici. Ton frère, il a sauté par la fenêtre. Nous, on a fini à l'hôpital. Quand ma chérie, t'avais le coccyx pété, elle était où, elle? Bah, elle était là. Elle changeait? Elle venait te changer? Elle t'aidait à la rééducation? Elle a su qui c'est qui t'a pété le coccyx? Bien sûr qu'elle a su. D'accord. Et elle a fait quoi alors? Après, elle lui en a voulu. Mais elle lui en a voulu. Elle dégage avec lui. Elle dégage avec lui. Ça y est, je veux rien entendre. Elle dégage avec lui. Enfin, ma chérie, moi, ton père, il va en tôle. Maintenant, t'as le choix. Soit tu restes là, soit tu vas عندهم. Allez, qawido. Allez. Allez, j'ai pas ton âge, pas ton time. Allez, puerta. On est où là? Mais tu peux lui expliquer. Et au fait, à chaque fois, ça me bloquait. Parce que c'est toi, ma chérie. Y a rien qui te bloque. C'est toi-même qui te bloque. أنا تا واحد ما كيبلوكي طاسيل تبويا الكلبانة. C'est pas واحدة بعلوكة فيها متر ونص غتجي تقول لي حقة والواد. Tu veux? أنا y a personne qui m'a changé mes couches quand j'étais paralysée. Donc comment عليا? Allez, dégage. Toi et ton padre. Enfin, tu veux pas, ma chérie, j'entends, je comprends. Lorsque toi-même tu seras maman, tu comprendras. Au revoir. Ça y est. Moi, il faut arrêter le délire de non, mais parce que mon enfant, non, mais parce que. T'avais le coccyx pété, il était en train de te battre. Oui, mais elle lui en a voulu. Hein. Elle lui en a voulu. Ah oui. Non, mais c'est toujours comme ça, elle lui en veut. Et après, ça passe. Et encore, ça, je peux pas tout te raconter parce que c'est tellement long. Il n'y a pas que la fille. Il y a les tromperies. Puis encore, ça, et j'en passe, et j'en vais. Il m'a fait tomber, il m'a juste. Et une fois, pareil, il m'a fait tomber avec le khla. J'ai eu peur, il est tombé du 2e étage. Pareil, j'ai la 4e de lombaire de fracture. Et franchement, il m'a fait tellement de trucs. Voilà, je pourrais en parler. Je crois que je pourrais même faire une série ou au moment, je sais pas quoi. Mais... Non, ma chérie, la série, elle marchera pas parce qu'elle va faire monter la tension aux gens, ça sert à rien. Ouais, la série, elle marchera pas parce qu'à la fin, tu vas te faire insulter. Et c'est que vrai, tout le temps, je me dis, et cet l'électrochoc, il n'arrive pas. Pourtant, au fond de moi, j'ai une haine profonde, tu vois. Je me dis, mais tu peux pas rester comme ça. Oh, ça y est, il faut mettre un terme à tout ça. Mais à chaque fois, je sais pas. Il arrive, il connaît mon point faible, il connaît ma gentillesse tout le temps. Et sinon. Il n'y a pas de connaître mon point faible et ma gentillesse. Arrête, s'il te plaît. Rangez vos conneries. Si vous acceptez, tu vois, etc., de rester pour X ou Y raison, venez pas dire parce que je suis ma gentillesse. Accepte la soumission, accepte la peur ou ce que tu veux ou t'as envie. Je peux entendre la peur, je peux entendre ce que tu veux. Mais là, t'es bien parti, non? Donc voilà. Donc venez pas me dire, ouais, à partir du moment où vous partez, venez pas me dire la peur. Vous êtes parti. C'est pas comme si la meuf, elle reste là et elle te dit, je peux pas partir, j'ai trop peur. Je l'entends. Là, toi, tu es parti, tu pars et tu restes là, tu me dis, hagga ou l'oued. Parce que ma fille, elle va m'en vouloir. Parce que ma fille, moi, je peux pas. Je vais la trash. Elle parle, je vais la trash. Elle parle, je vais la trash. Elle ouvre la bouche, trash. Donc, même fois, j'essaie de lui. Je n'ai pas à te faire comprendre. T'as vu ta mère en fauteuil. Maintenant, tu ne veux pas. J'entends. Tu refuses que ta maman, elle dépose plainte à la BAC. J'entends. Alors, Qaïma, t'as le choix, ma chérie. Demain, devant un juge, tu pourras choisir avec qui tu vas. Il n'y a pas de problème, mon amour. Il n'y a pas de problème, ma crevette. Il n'y a pas de problème. Va où tu veux. Ouais. Donc voilà, donc là, ma chérie, moi, je te dis très clairement, hors de question. Et voilà, ça n'est que mon humble avis, après à vous de voir. Hein. Non, mais de toute façon, j'ai entrepris dans mes démarches et franchement, je ne compte pas faire marche arrière. Parce que là, je sais que c'est... Je le sens. Et c'est même pas je le sais, c'est que je le sens plus profond de moi que il va passer à l'acte. Je le sais. C'est dans mes tripes. Je veux dire que même à ma copine, je lui dis, je le sens. Je le sais. Donc là, il faut vraiment que ça s'arrête tout de suite parce que je sais que je vais y passer. Et je vais laisser des orphelins derrière moi. Impossible. En tout cas, c'est pas ta fille qui va te pleurer. Ah bah non, mais ma fille, tu verrais comment... Mais dès que j'ai le malheur de... Malgré, il me boxait. Hein. Vous voyez dans quel état j'étais. Mais lui donner tout le temps raison. Et mais je sais pas, il t'a fait quoi? Il t'a de voir pire que moi ou... Je dis, mais regarde. Ouais, il a de voir de rien du tout. C'est une ingrate. Et c'était...
Je ne parle même pas. Tout le temps, les troncs, les collègues de travail, les je sais pas quoi, les Bah écoute, Artim, en tout cas, je te souhaite bon courage et j'espère pour toi que tu iras déposer plainte et tu iras faire le nécessaire. Ouais. Non, bah en tout cas, Inch'Allah, fik barakallah, Arti. Pour Annelle, merci. Je t'en prie, Zéni, bon courage. Prends soin de toi. Bisous, salam alaikum. Bye. Ouais. Je peux pas. Ça, je peux pas entendre des trucs comme ça. Je peux pas. Et je peux pas. Voilà, En fait, je peux pas. J'arrive pas. Je pense que quand tu captes que des gens n'ont pas le choix, j'entends. Tu t'adaptes ton discours. Des gens n'ont pas le choix. Ouais, moi, ça me met vraiment en colère. Tu vois, j'ai vu des femmes qui n'ont pas eu le choix. On a dû aider des femmes qui n'avaient pas le choix. C'est réel. Les femmes saken, elles n'avaient pas le choix parce qu'elles n'avaient nulle part où aller, elles connaissaient personne et elles pensaient que c'était de leur faute et elles pensaient que c'était elles qui n'allaient pas. Et donc déjà, il a fallu faire un travail sur elles pour qu'elles prennent conscience que ce n'est pas elles le problème, etc. Bref, tout le tintouin. Et ensuite, lui dire qu'elle peut partir, il y a d'autres endroits, etc. Mais là, maintenant, la spécaterie. La spécaterie. La spécaterie. Moi, t'as vu, voilà, en plus, moi, je suis trop dans les scénarios catastrophes, les scénarios dingueries, les scénarios films d'horreur. Ton enfant, il saute par la fenêtre, ya Allah. Ya Allah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devient? C'est une dinguerie. Bref. T'es anxieuse? Tu trouves? Je suis migraineuse, c'est pas pareil. Bref. Non, vraiment, c'est... Ah. Je suis vraiment migraineuse. Et ça, ce foutu truc, c'est bien, mais bon, voilà. Bref. Reprenons. Passons aux choses sérieuses et aux brovigales. Pardon, excusez-moi, je vous ai tapé dessus Twitch avec le micro. Tac. Je ne réponds pas aux appels en privé. Ça sert à rien de me s'appeler. Je ne réponds pas aux appels pervers. Hop. Hop. Pardon. Ah oui, les appels en privé, non. Ne répondons pas. Allô? Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Ça va pas être très long comme appel. Il n'y a pas de souci, dis-moi. Je voulais vous demander, tu parlais de Sadaqa Jariyah, je me souviens, il y a peut-être 2 anniversaires de cela, des copines à toi t'avaient offert ça comme cadeau. Oui. Et je voulais savoir si tu avais l'information, comment le faire. Pour les puits, c'est ça? Pour les puits, exactement, oui. Alors, t'as l'association de Nisrine Daoudi, je crois, qui aide, et t'as aussi, comment elle s'appelle, Or Bleu. Or Bleu, tu peux participer à ça. T'as Nisrine Daoudi sur Instagram. Ok. Tu peux la contacter, et t'as aussi Or Bleu. Super. Voilà. Et peu importe le pays d'où on vient. Oui, peu importe. Ouais, bien sûr, c'est des associations, elles sont, tu as un registre, t'as tout, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Et c'est tracé et tout, sans aucun problème. Super, merci beaucoup. Et je vais dire quelque chose de super original que personne t'a dit auparavant. Et super. Merci. Merci. Personne te l'a dit avant moi. Personne, je savais. Personne. En tout cas, continue. Et bon merci, c'est gentil. Merci, bon courage. Slama, bye. Merci.
pour répondre à votre question, les gars, je parlais de Sarah Moussadak, hein, la boxeuse. Quand je disais, ouais, tu t'es pris pour Sarah, non, on n'est pas des Sarah, nous. Je parlais de Sarah Moussadak. Voilà. Elle a gagné un combat en 30 secondes, les gars. Elle est rentrée, la cage, KO, sortie. Fin d'histoire. Lion de l'Atlas. Très gentil en plus. Très, très gentil. Très, très, très gentil. J'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer, même parler avec elle, tout ça. Très, très sympa. Très mimes. Très gentil, sympa. Elle s'est élevée. Je la connaissais pas aussi violente. Et là, voilà. Donc, alors, Faisal Med, اللي ما لحقش اللحمة يقول عليها خانزة. الله يعز الأسود. Ah, allez. Donc, on revient au Robigaz. Ouh là là, j'ai mis des produits dans mon nez, j'ai mon nez, il brûle. Allô? Allô, salam. Alaykoum salam. C'est qui, c'est Ranel là? Bah non, c'est la voisine d'à côté, bien entendu, c'est Ranel. Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout, que puis-je pour toi, très cher? Alors, j'ai un gros problème, Ranel. Allah yaoudi, dis-moi tout. Wallah, ma femme, elle suit tes lives, elle me fait le hala, wallah. Ah, khoya, si elle te fait le halal, qu'est-ce dire? Tu veux pas régler ça, là? Si, mais qu'est-ce que tu fais pour qu'elle fasse le halal? Non, en fait, elle me demande des trucs de ouf, et je suis pas très... C'est-à-dire, elle te demande des trucs de ouf? Non, d'un point de vue plus intime. Voilà, accroché, il a cru que j'étais sexologue, sa grande tante le facochère. Oui, je n'accepte pas ce type d'appel. Je suis pas là pour régler vos problèmes de qa'. Je suis très désolée les filles. Quand il s'agit d'aller voir un gynéco ou de problèmes vaginaux, je veux bien vous aider, il n'y a pas de souci. Mais venir régler des problèmes de coucherie entre un mari et sa femme, déjà le fait que tu viennes appeler toi en tant qu'homme et venir nous parler du qa' de ta femme, je suis désolée. Moi, il y a quand même un minimum d'ihtiram à avoir. Je veux bien qu'on soit hyper open-minded, tu vois, et que genre, il n'y a pas de hèche entre nous, mais quand même. Voilà. C'est bon. Voilà, intime. خويا لقيتيني طبيب انا عند امك انا بيسيل الو ها ben voilà حمار الاخر الو Allô? oui Salem, ça va? Allô? Oui. Oui, tu m'entends, Ranel? Oui, je te sens très cher, dis-nous tout. Salam alaikum. Alaykoum salam. Allô? Alors, j'avais une petite question, Ranel, s'il te plaît. Oui. Alors, je voulais t'expliquer. Tu m'entends? Oui, on t'entend un petit peu en décalage, mais go. Ouais, j'ai enlevé le haut-parleur, c'est Pas bon? de soucis, Zine, dis-moi. Alors, en fait, j'ai un petit souci. Voilà, je suis avec quelqu'un, ça fait 9 mois que je suis avec lui. Et je voulais savoir, parce qu'en fait... Attends, excuse-moi. Je pensais pas que tu allais me répondre. Pas de soucis, ma chérie. J'arrête pas de t'appeler et ça marche jamais. Et là, ça m'a pris au dépourvu, désolée. Y a pas de soucis, t'inquiète pas. En fait, je suis avec quelqu'un et en fait, je voulais savoir si c'était quelqu'un de sérieux pour moi. J'ai la réponse, mais je voulais avoir ton avis. Disons que c'est quelqu'un qui est très... il était avec quelqu'un et il voit plus son enfant. Donc, il a un peu des traumas. Et à chaque fois que je le vois, il me parle souvent de son ex-femme, de son enfant qu'il ne voit pas. Et en fait, quand je suis avec lui, il n'exprime pas trop ses émotions, en fait. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est quelqu'un qui est pas du tout expressif. Pourquoi est-ce qu'il ne voit plus son enfant? Bah, en fait, il y a eu, je peux pas te le dire comme ça en direct, mais en gros, il y a eu des petits soucis avec son ex-femme. Elle a été à l'étranger, elle a pris son enfant. D'accord. Donc clairement du kidnapping et tout ce qui s'ensuit. Ok. Est-ce qu'il y a eu des violences et tout ça, etc. D'après ce qu'il dit, non. Mais après, je ne sais pas, la wahlam. D'accord. Parce que j'ai pas eu les tenants et les aboutissants, donc d'après lui, non. Mais voilà. Ok. D'accord. Et donc, du coup, what is the question for me?
Alors en fait c'est quelqu'un qui exprime pas trop ses sentiments. C'est-à-dire que en fait, quand je suis avec lui, bon après j'ai essayé de me mettre à sa place. C'est-à-dire que je me suis dit bon, c'est vrai qu'il a des traumas, il voit pas son enfant, il est pas bien. Donc bon, déjà il faut savoir qu'à chaque fois que je le vois, il me parle tout le temps de son ex, son enfant. Ouais, mais moi excuse-moi, tu vas pas venir me gaver à me parler H24 de ton ex. Là on parle de nous, Oui, on essaye de nous de se construire, tu vois. Voilà, c'est ça déjà. Et en plus, moi j'ai essayé de m'éloigner de lui, mais à chaque fois que je le bloque ou quoi, j'essaie de passer à autre chose, mais il revient. Donc en fait, quand je m'éloigne, lui, il vient. Et quand je me rapproche de lui, il recommence à chaque fois. Mais alors, c'est que cette personne n'est pas faite pour toi. Et c'est elle. Oui, voilà, c'est ça. Il n'a pas guéri ses traumas. Donc, étant donné que ses traumas ne sont pas guéris, tu attends quoi de moi, mon gars? Après, il me parle de sérieux, il me dit qu'il veut du sérieux avec moi. Ce que j'entends, et je ne doute pas je doute pas du sérieux, hein. Je ne doute pas de ça. Mais juste, il n'est pas prêt. Ouais, voilà, je le savais. Mais c'est bon, tout, je doute pas de son sérieux, c'est vrai. Mais je pense qu'il n'est pas prêt. Bah, en fait, c'est ce que je me suis dit, Ranel, mais le problème, c'est que, tu vois, à chaque fois que je le bloque, il appelle soit une copine, soit ma cousine. Déjà, ma chérie, comment ça se fait qu'il a les numéros de ta cousine et ta copine et de Trarbek? Parce qu'en fait, je l'ai connu par l'intermédiaire de ma copine. D'accord. Et donc du coup, il connaît bien ma copine, donc il a son numéro de téléphone. D'accord, ma copine doit respecter... En fait, c'est lui qui l'appelle, c'est pas ma copine, c'est lui qui appelle ma copine. Il n'y a pas de souci, mais il doit respecter le fait que je n'ai pas envie de te parler. Et ma copine, elle est censée lui dire, tu me rappelles, Ranaït, à la police. Ouais, c'est ça. Et en fait, à chaque fois que je lui explique, en fait, c'est un dialogue de sourds avec lui. C'est-à-dire que je lui explique la situation, mais il ne comprend jamais. Tu vois, c'est un petit peu compliqué. Il veut jamais... Voilà, et à chaque fois, il recommence. Et en fait, je me dis, bon, vas-y, il a des traumas, je vais essayer de prendre le temps, d'être patiente. Mais voilà, il me montre qu'il veut du sérieux, qu'il veut être avec moi. Mais en même temps, quand je suis avec lui, ben... Ma chérie, il n'a pas guéri. Il n'a pas guéri, cet homme-là n'est pas bon. Enfin, tu vois, cet homme-là, il a des soucis. Et la vérité, il galère, ou je sais pas, ou peu importe, mais il n'est pas encore guéri. Et donc, s'il n'est pas encore guéri, salam alaikum. Moi, je suis désolée, je suis pas infirmière. D'accord. Donc voilà, très clairement. Ok, ça marche. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. C'est formidable, en tout cas. Merci beaucoup, ma chérie. Bye. Merci. C'est très compliqué d'être avec quelqu'un qui n'a pas guéri de ses traumas. Ça veut dire que la personne, elle peut être bien. Elle peut être très bien. Il n'y a pas de souci. Mais étant donné qu'il a encore quelque chose de sa relation passée, vraiment, elle peut être top, elle peut être ce que vous voulez, mais il n'a pas guéri de ses traumas. Et vous foncez droit à la catastrophe avec ça. Wallah, vous foncez droit à la cata. Direct. C'est tout. Vraiment. Allô? Jeunes qui parlent pas? Oh. Jeunes qui font les trucs dans les lits? Oh. Allô? Ah, Ranel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alors là, c'est la première fois que je t'appelle, je tombe direct sur toi. Subhanallah. Ça va? Ça va. Écoute, Ranel, je t'appelle parce que je sais plus quoi faire avec quelque chose qui vient de se passer à l'instant. Bon, rien de très grave. Je t'explique ma situation pour te la faire en bref. Je suis en relation avec quelqu'un depuis moins de 3 mois. Donc voilà, que j'apprends à connaître, etc. Tu es en colocation? Non, pas du tout. D'accord. Tu es en relation, t'as dit? Oui, en relation. Okay. Tu m'entends bien? Oui, vas-y. Tu es en relation avec Louis? Oui. Le problème, c'est que c'est assez compliqué parce que lui, il est dans le nord de la France et moi, je suis dans le sud.
Donc, au début, je te mens pas que moi, personnellement, ça me faisait un peu peur, cette relation à distance. Et puis, en fait, il m'a tellement rassurée. Bref, après, c'était projet mariage, etc. Voilà, on a parlé de tout dès le début, histoire que ça soit carré. Donc, il m'a rassurée là-dessus. Donc, bref, on continue à apprendre à se connaître, etc. Et en fait, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, je l'ai pas reconnu. Changement de personne, pas trop de nouvelles de toute la journée. Et ce soir, j'ai seulement eu des nouvelles en me disant que il avait du mal avec la distance, avec voilà, que par rapport à au travail aussi, que c'était compliqué, etc. Et en fait, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas en quoi en penser. Il m'a demandé de lui laisser un peu de temps pour réfléchir à la situation. Mais honnêtement, je ne sais pas quoi en penser, en fait, alors que tout était parfait depuis le début. Après, peut-être que tu vas me dire que c'est le début, tout est beau, tout est rose, donc c'est normal. Mais voilà, je sais pas. Moi, ce que je capte pas, le gars, il t'a dit Salem. Pourquoi tu insistes? Ouais. J'entends, hein, mais tout se passe très bien, on est cool, ça va. Et le mec, du jour au lendemain, il vient, il te dit, ouais, en fait, la distance souffrance, Aïchine fille la France. C'est ça que je comprends pas, en fait. Celle à qui ça faisait peur au début, c'était moi. Au final, il m'a tellement rassurée. On a parlé de plein de projets, etc. On devait faire la rencontre des familles là d'ici quelques semaines. Voilà, on y est. Ouais. Voilà. Vous deviez faire quoi dans quelques semaines? Faire rencontrer les familles. Donc du coup, il y aura rencontre ou pas? Du coup, je sais pas. Là, je te dis, ça s'est vraiment passé. Tu penses que je peux faire confiance à cet homme-là? C'est ça qui me fait peur. C'est exactement ce que je me dis, en fait. Donc, Salem? Ouais. Ah, la habibti. Il n'y a pas de souci, j'entends qu'il est clair, hein. J'entends qu'il panique, ce que vous voulez, ça. Au revoir. Au revoir. Il a quel âge, ma chérie? Alors, lui, il a 27 ans et moi, j'ai 29. D'accord. Après, voilà, il m'a jamais montré un manque de maturité ou un manque d'engagement de sa part. Enfin, vraiment, ça a été on s'est tout de suite dit les choses dès le début, ce qu'on voulait tous les deux. Enfin, on était vraiment d'accord sur tout, en fait. Vraiment d'accord sur tout. On avait la même vision des choses, etc. Et c'est lui, en fait, qui insistait beaucoup avec nos projets, mariage, famille, etc., etc. Et là, c'est pas pour autant qu'il s'est engagé? Oui. Oui. Voilà. C'est pas pour autant qu'il s'est engagé. Il peut insister sur beaucoup de choses, mais il s'est pas engagé. Ouais, c'est vrai. Donc, techniquement, quand Méli Oussana le Saharab. Oui. Donc, je peux compter sur toi? Non, sur ça, c'est ça qui me fait peur, en fait. Je me dis là, en fait, il est en train de briser une confiance qu'il avait commencé à créer, quoi. Voilà. Et tu vas me dire, oui, c'est bête de s'accrocher pour si peu. Non, je te dirais pas que c'est bête de s'accrocher pour si peu. Je te dis très clairement, écoute, tu ne me conviens pas à Oulinès. Moi, j'avais besoin de Wahed Rajel à mes côtés. Toi, tu ne l'as pas été, ce que j'entends et je comprends. Donc, Salem. Donc, c'est tout. Ouais. C'est que je me dis, en fait, et autant ça fait très longtemps que je t'écoute, que je te regarde. C'est vraiment, je suis accro à tes lives, à tes conseils, etc. Mais d'un autre côté, je me dis, j'ai tellement vécu la misère avant concernant les hommes, que je me dis, aujourd'hui, je me suis tellement remise en question. J'ai fait un gros travail sur moi-même. J'avais perdu confiance en moi, etc. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur ça pendant plus d'1 an. Et je me dis, j'ai tellement prié pour que Dieu me ramène quelqu'un de bien, enfin quelqu'un de bon dans ma vie, avec qui je peux construire quelque chose, que là, en 3-4 mois de relation, je me dis, ça y est, j'ai enfin trouvé la bonne personne avec qui je suis d'accord sur tout, on a la même vision des choses, on veut vraiment la même chose. Et du jour au lendemain, changement de personne.
changement de personnalité. Finalement, ça lui convient plus. Il faut lui laisser du temps. Ce que j'entends et je comprends. Donc, s'il faut te laisser du temps, je ne suis pas celle qui te convient. Donc, salam alaikum. D'accord. J'entends, ma chérie, il n'y a pas de problème. J'entends qu'il te faut du temps. J'entends que tu as besoin de comprendre de ce que tu veux. Je ne suis pas celle qu'il te faut. Ok. C'est tout. Je te dis, toi, je peux entendre. Ça fait mal au cœur. Ça me casse les pieds. Je suis déçue. Ce que tu veux. Mais salam. En fait, c'est ça. Ça me fait tellement mal au cœur. J'ai tellement galéré avant, Ranel, si tu savais. Pour me relever, pour reprendre confiance en moi, pour un tas de choses. Et je me dis, je veux plus faire les mêmes erreurs qu'avant que j'ai fait avec les hommes et aujourd'hui, je me dis, j'ai tellement prié et comme par hasard, celui-là, il a assisté plusieurs fois pour venir me parler, etc. Mais ma chérie, t'as tellement prié, tu te dis pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime? Juste petite question, tu te dis pas qu'Allah il t'aime avant que tu t'engages? Le gars, il est parti. T'imagines là, l'khطبة والروينة وضرب الصداق. Et là, à la fin, on fait quoi? T'imagines? Il serait venu devant ta famille et tout ça, et puis à la fin, il te dit, ouais, en fait, finalement, moi, ça, salam, je viens pas. المكاتب الأرزاق بيد الله. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala me réserve quelque chose de meilleur, je place ma confiance en Allah. Tawakkul, ma sœur. Tawakkul, je m'en remets à lui. Je me dis, alhamdoulilah, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai été entendu. Il est parti. Au revoir. Ça fait mal un petit peu à l'ego, ça fait mal un petit peu au cœur, mais salam alaikum. Khar al-Iraqi jaakum. Allez. Et c'est ça, mais tu sais, ça fait mal quand t'as traversé pas mal de choses et que tu penses trouver le bon et il te fait espérer, qui te fait croire que... Moi, le bon, t'as vu, il n'y a pas de je pense trouver le bon. Le bon, même avec la bague au doigt, il se peut que ce soit pas le bon. J'avance, on verra bien. C'est vrai. Même avec la bague au doigt, même avec tes gosses, il se peut qu'à un moment, ce soit pas le bon. Non, c'est vrai, tu as raison. Faut placer sa confiance en Allah et avance, on verra bien. Ok. C'est tout. Des fois, vous pouvez avoir des gosses, avoir tapé 20 ans et finalement, c'est plus le bon. Et Allah. Oui. Et toi, tu penses pas qu'un homme, peu importe la raison, en fait, il ait peur et qu'il prenne cette décision. Je peux entendre qu'il ait peur. Donc, je ne suis pas celle qu'il te faut. Parce que lorsque toi, tu as peur, qu'est-ce que tu as brisé en moi? Je peux comprendre que tu viennes me voir et que tu me dises, écoute, Ness, j'avoue que l'engagement, là, t'as vu, ça me fait flipper, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi. Ce qu'un homme mature ferait. Et il n'y a pas de problème, je comprends, c'est normal. En fait, on parle d'un engagement, on parle de mariage, on parle d'un vrai truc, mais on discute. Tu vois? Mais il m'a pas parlé de ça, en fait. C'est ça, je n'arrive pas à cerner, en fait, c'est qu'il m'a pas parlé d'engagement pur et dur. C'est vraiment, en fait, cette distance qui fait que nos travail, en fait, on est dans un domaine assez particulier. Je le dirai pas en live. Dans un domaine assez particulier, en fait, qui fait qu'on doit respecter certains contrats. Où du coup la distance fait que si tu veux, tu vois. Donc moi pour l'instant j'ai la possibilité de bouger dans le nord s'il le faut, mais c'est vrai qu'on s'était mis d'accord sur le fait que ça soit lui en fait qui vienne dans le sud, mais en fait il ne peut pas venir avant quelques années en fait. Et en fait mais même sur ça en fait on avait trouvé des solutions de secours si tu veux, tu vois. Alors oui, il y aura toujours cette relation à distance et c'est vraiment sur le point en fait où il a insisté. Et donc, c'est là où je me dis... Donc à ce moment-là, donc toi, au lieu avant de réfléchir à ça et de me dire ouais, dans quelques semaines on vient demander ta main, t'as attendu quelques semaines, peut-être que j'ai commencé à préparer, peut-être que ce que tu veux est fin. Mais en fait, toi ce que tu comprends pas, c'est que ça y est, tu ne me corresponds pas, c'est LM. Fin. J'ai besoin d'un homme qui assume, un homme qui assure et un homme qui sait ce qu'il veut. Quand bien même la distance, l'engagement, ce que tu veux. Fin. Oui, c'est vrai. Donc c'est elle. Ouais, tu as raison. Et voilà, ma chérie. Tu as raison. Est-ce que... Dernière question. Est-ce que tu penses que ça en vaut la peine de faire une prière de consultation quand même ou pas? Tu peux, ma chérie. Mais moi, ce que j'arrive pas à capter, c'est qu'Allah, il vous montre, il vous envoie les signaux. Il vous montre, mais vous forcez. Force, Habiba. Pas de souci. Fais.
Non, c'est pas dans le sens de forcer, c'est dans le sens, en fait, en fait, moi, quand c'est fini, tu vois, Fais, Mago, y a pas de fais. coupure en Pas de souci. Mais vas-y. Non, mais après, je sais que dans tout ce que tu as raison. Tu as raison. Mais khair, Inch'Allah. En tout cas, moi, ça n'est que mon humble avis. Après, c'est toi qui vois, ma chérie. Non, mais je pense que dans tous les cas, ton avis, il est bon. Et je pense que j'avais juste besoin de l'entendre d'une personne extérieure, en fait. Inch'Allah, khair, akhti. En tout cas, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, bisous. Ciao. On va prendre le dernier appel, après on va aller dormir. Ça y est, c'est bon. Barakallah yaqa. Yallah. Allô? Allô? Salam alaikum. Ah, salam alaikum, Ranel. Je savais pas que t'allais me répondre. Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Bon, moi, j'ai plusieurs choses peut-être à aborder. Yes? Et bon, je vais commencer du coup du début. J'ai été du coup donc 2 ans avec quelqu'un. J'ai 22 ans, donc à 20 ans. Et on s'était, on va dire, un peu engagé donc dans nos familles, etc. On a très vite su, enfin on se connaissait déjà un peu, on était de la même ville. Donc on savait ce qu'on voulait, etc. On avait resté ensemble, on a parlé à mes parents, on a parlé de ses parents. Sauf que mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Tes parents à toi? Oui, mes parents à moi. Ils n'étaient pas du tout d'accord parce que j'étais encore en études et que ils faisaient un certain métier qui, selon eux, n'était pas vraiment ce qui me correspondait à moi. Du coup, nous, on a quand même continué à se parler. Et ils n'étaient pas forcément au courant. Enfin, en tout cas, eux, ils pensaient que j'avais arrêté. Et ce qui a fait que du coup, on est quand même restés ensemble pendant 2 ans. Et du jour au lendemain, tout se passait bien. Et il y avait rien eu. Et du jour au lendemain, du coup, il m'a dit, c'est terminé en fait. Pour des raisons qui, selon moi, ne sont pas vraiment valables. Donc, je sais pas pourquoi, je sais pas comment le prendre. Aujourd'hui, ça fait 1 an que, on va dire, je suis un peu... forcément, j'ai dû essayer de m'en remettre, j'ai dû essayer de faire en sorte que de passer à autre chose. Je pensais qu'il allait revenir, il n'est pas revenu. Donc c'est vrai que je sais pas ce que toi t'en penses. Quelle serait la raison qui ferait que Qui ferait que quoi, ma chérie? Qui ferait qu'il a arrêté du jour au lendemain. Il me disait encore qu'il m'aimait la veille, donc je sais pas. Il t'a plus donné de nouvelles? Après ce message-là, non. D'accord. Donc, du coup, ma chérie, il t'aime toujours ou pas? Justement, c'est la question que je me pose. Ah, tu te poses la question. Donc, là, du coup, une personne qui part, qui disparaît, elle t'aime toujours ou pas? Non. Dis-moi, non, parce que j'ai besoin de savoir. Étant donné que tu me dis oui, il m'aime, et tout, etc. Du coup, la personne, elle était là. Elle te dit je t'aime. Et il raccroche. Surfer. Plus rien. Disparition. Est-ce que c'est le comportement? Il est en vie, on est d'accord? Oui. Il va bien dans sa life, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de décès, il n'a pas eu de paralysie, on ne lui a pas coupé un membre, il n'a pas perdu la mémoire. Un accident, et il se réveille, il dit mais qui suis-je? Oui. Tout va bien, on est d'accord dans sa vie, alhamdoulilah. Donc à partir de ce moment-là où tout va bien dans ta vie, donc du coup, tu n'as pas été sincère envers moi. En fait, ce que je me dis, c'est que la veille, on parlait comme si de rien n'était, il n'y avait pas eu de réelle embrouille. Pendant ces 2 ans-là, on a tous vu, lui comme moi, on a eu des hauts et des bas, du coup, à cause de cette Des hauts et des bas, différence. pourquoi faire, ma chérie? Des hauts et des bas de quoi? Rappelle-moi ton âge, Habibti, s'il te plaît.
22, du coup j'avais 20 D'accord, ans. ok. Mais de débat de quoi, ma chérie? Vas-y, dis-moi, de débat de quoi? Parce que on était ensemble, c'était quand même difficile de faire la part des choses entre nos parents et de nous ce qu'on voulait. Moi, pour moi, la raison que mes parents ne voulaient pas de cette relation n'était pas valable. Donc je me battais entre eux, Et subhanallah, petite question. Tes parents ont-ils eu raison ou pas? Finalement, oui. Ha? Finalement, oui. Ha? Mais c'est vrai que, sur le coup, en fait, sur le coup, il n'y a pas vraiment de raison. Il prouve. J'espère que tu as bien entendu la. Voilà. Ils t'ont dit, il n'y a pas de raison, je le sens pas. Même je sens que ça va pas. Il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison. En soi, en fait, s'il m'aurait dit oui, il est pas bien parce que si. Je n'ai pas de raison, ma chérie, je ressens quelque chose, mais je bniche. Oui, mais c'est pas avec toi qui va se marier. Je comprends pas pourquoi t'aimes pas. On t'a laissé dans ta connerie, non? هوا مشى وحده صفر ou non? Ouais, je sais pas. C'est vrai que sur le coup, tu te dis. Ah, d'accord, tu sais pas, ok. Non, mais là, du coup, après 2 ans, oui. Mais c'est vrai que sur le coup, tu t'essayes de te dire, du coup, pourquoi? Pourquoi, j'ai pas capté. Pourquoi il est parti? T'essaies de te donner une raison de... Ah non, il n'y a pas de raison, j'en ai absolument rien à foutre, c'est lui le fautive. Alors, tu sais, je fais un bilan. Ai-je fait quelque chose? Je me remets en question tout de même, hein, quand même. Donc je me remets en question, est-ce que j'ai fait quelque chose? J'envoie un message tout de même à cette personne, je lui dis, est-ce que cette personne ne répond pas? Salam alaikum. Fin de l'histoire. Je t'explique. J'attends des explications. Je veux des explications. Si tu ne souhaites pas en donner, je respecte. Par contre, lorsque tu voudras en donner, je ne serai pas prête à écouter. Différence. Là, j'attends. J'en veux. C'est normal. C'est maintenant. Maintenant, tu veux pas me répondre, tu veux pas me parler, ce que j'entends et je comprends. Mais lorsque toi, tu seras prêt à m'en donner, moi, je ne serai pas prête à t'écouter. Donc, c'est pas une fois que je me suis soignée, une fois que je suis passée à autre chose, une fois que mon ça y est, ça va mieux, je suis en train de remonter la pente, je reprends du poil de la bête, et toi, tu viens, oui, salam alaikum, c'était juste pour te donner les raisons de notre séparation et parce que j'aimerais savoir un petit peu. Tu viens, tu me parles non, en fait, je veux te dire comme ci, comme ça. Allez, va là-bas. Allez, au revoir. Ah oui? Et toi, t'es là? Non, mais j'aimerais savoir pourquoi. Peu importe la raison. Est-ce qu'elle justifie ce qu'il vient de faire? Ouais, non. Dis-moi, peu importe la raison. Parce que moi, ce que je capte pas, c'est ok, il va vous donner l'explication. Explication. Ça va justifier. Donc, si ça justifie pas, dis-moi, si ça justifie pas. En fait, moi, je m'attends. Enfin, c'est vrai que quand il n'y a pas vraiment de. Après, je sais pas, tu vas me dire oui, mais je sais pas, mais. Enfin, moi, à partir du moment où il y a une réelle raison. Enfin. Quelle réelle raison? Accident, coma, mort cérébrale. Perte d'un parent proche qui a fait que tu as été tellement traumatisé, donc ta vie a basculé. Quoi d'autre? Non, mais par exemple, demain, je sais pas, il apprend que je l'ai trompé, il me quitte. Vas-y. Demain, j'apprends qu'il m'a trompé ou il m'a menti. Oui, mais là, c'est pas le cas. Bah oui. Et moi, je t'envoie un message, ça le cas, je te quitte. Fin. Donc, à partir du moment où tu ne m'as pas donné d'explication, merci. Au revoir. C'est tout. C'est toi qui attends une explication à quelque chose où tu bases ta vie sur quelque chose. Moi, Salem, t'as fait le choix de partir. Je le comprends pas, mais je respecterai ton choix. Ça a toujours été ma devise. Hein. Je ne comprends pas ta décision. Je ne comprends pas ton choix. Je ne suis pas d'accord avec ton choix, mais ta décision sera respectée. Fin de l'histoire. De toute façon, après, depuis, il y a plus. Enfin, je suis pas retournée vers lui, il n'est pas retourné vers moi. Et la vie a poursuivi, on va dire, son chemin. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je me dis, mais on a commencé un truc et on allait... Enfin, je l'ai senti moins engagé 2 ans après, alors qu'au début, il était plus jeune, il l'était plus. Et il a ouvert les yeux, il est sorti du coma. Et finalement, il a vu qu'il n'était pas un rageux.
Ouais. Je pense que c'était peut-être après, le fait qu'il n'ait pas assumé, ou je sais pas, peut-être c'était plus compliqué, ou la seule raison potentielle qu'il avait donnée, c'est qu'il m'apportait plus l'attention qu'il avait envers moi au départ. Et moi, si t'es avec moi, c'est pour embellir, on va dire, ma vie. Sinon, tu pars. Et j'ai essayé un peu de le dire, oui, bah là, t'es plus comme au début, ou là, tu fais un peu moins d'efforts. Et à force, il a dit, oui, bah écoute, j'arrive pas à t'apporter ce que t'as besoin. Et au final, du jour au lendemain, comme ça, il est parti, on va dire. Eh ben, au revoir. Comment? Au revoir. Ah, parce que tu penses que je vais pleurer? Ah non, mais bon. Ah non, mais même si demain, moi, tu me dis au revoir, tu penses sincèrement que je vais pleurer? Ah, Goulili, Habiba, tu penses sincèrement que Anna, je vais venir... Quoi? Ta décision, ton choix, j'accepte. Enfin. Ouais. Ta décision, ton choix, j'accepte. Ça n'est pas... tu n'es pas venu en discuter avec moi pour me dire on a un problème, j'ai l'impression de ne pas pouvoir t'apporter ce dont tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire, comment on peut aller plus loin, comment on peut avancer, si je ne te conviens pas, eh ben écoute, il faut qu'on pense à se quitter. Discussion cohérente, discussion d'adulte. Là, t'es arrivé, t'as dit, en fait, je te ramène pas ce que tu veux, donc salam. Mais moi, j'ai peur qu'il revienne et que tu le reprennes. Ouais, ça s'est pas fait, on va dire, comme ça d'un coup, mais bon, c'est vrai que ça a perduré sur un certain temps. En fait, en vrai, t'as vu, là, ça sert à rien de te parler. T'es là dans le truc, s'il revient, si je sais pas quoi, si Rowena, t'es là, t'attends quelque chose, je sais pas ce que t'attends, déluge peut-être, mais c'est pas ça, c'est pas bon. Voilà, je te le dis. Hein. Je sais pas ce que tu veux. Tu veux, ouais, la savoir le pourquoi du comment, elle est, tout. Mais écoute. Je vois ce que tu veux dire, hein, mais c'est vrai que après, tout le monde, on va dire, passe son deuil ou fait en sorte Non, ma chérie, un deuil, j'ai perdu quelqu'un. Il m'a laissé avec le henna sur les mains, j'entends. Il t'a laissé avec ta tcheta blanche, ta robe blanche, wallah, j'entends. Ma chérie, traumatisme et la vérité, ça va être dur de te relever. Ça va être dur, surtout si t'as attendu ça, etc. Il t'a lâché le lendemain de ton mariage, j'entends. Tu reviens, tu te réveilles. Il est parti, il a même pas eu le courage, l'audace de venir t'affronter. De te donner une explication. Donc ça veut dire les 2 piges que vous avez eues, elles ne méritaient même pas une explication. Elles ne méritaient même pas un débat. Elles ne méritaient même pas une discussion. Un échange. Donc je t'ai donné 2 piges de ma vie. Où on était raccord. Et là on ne l'est plus. Ce que j'entends et je comprends, peut-être je ne te corresponds plus. Et je ne mérite pas une explication. Tu sais comment je suis, tu connais mon fonctionnement. On est d'accord. Il sait comment tu es, il sait que tu as besoin de discuter, il sait que tu as besoin de parler. Mais finalement, Habibti, une relation dans le haram, voilà ce qu'elle attire. Ouais. Aïe, wartay. Yallah. Ouais, c'est vrai. Yallah. Ana haram fi haram. Ouais. Ok. Je pense que j'avais besoin d'entendre aussi un peu. Et là, je vois un petit peu les commentaires où elle est petite, elle va s'en remettre, etc. Mais c'est sûr qu'après, chacun. Ma chérie, c'est pas une question de s'en remettre ou pas. Là, regarde juste toi. Je t'ai donné de mon temps. Je t'ai attendu. Je me suis projetée. Nous sommes projetés. Et je ne mérite pas une explication. Je ne mérite pas un échange, une discussion. Donc à partir de ce moment-là, j'arrête. J'arrête d'attendre quoi que ce soit. J'arrête de me bloquer sur quoi que ce soit. Enfin. Merci. C'est tout. Mais moi, merci pour la million, mais dommage, je ne sens pas sur mon compte. Mais comme je te dis, ma chérie, toi, tu te réveilles 1 pige après. D'une relation de 2 piges. Pourquoi faire?
Tu restes bloqué, bloque ta vie, lui il avance. عيش الحياة وكدا يدير العمر. Ah non, mais après, entre-temps, je suis pas restée dans mon coin à pleurer et tout, hein, mais moi aussi, disons que je fais mes études et tout à côté, je travaille, etc. Donc voilà. Mais bon, tu y penses forcément. Tu penses à quoi, ma chérie? Moi, j'ai pas le temps. Ouais. Tu dis pourquoi quoi, ma chérie? Tu dis pourquoi? Moi, je vaux là. Pourquoi là? Allez, va là-bas. J'ai pas ton time. On va te gratter. J'ai pas ton time, dis-lui. Ouais. Wallah, t'as pas son time. Donc lève-toi et avance, c'est tout. Non, c'est vrai, t'as raison. Donc voilà, ma chérie. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi et fais attention à toi. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Bon, guys, il est 2h du soir. Je vous fais des poutous, des bisous. Et je vous dis